What's up guys et bienvenue au Parlons Straight podcast. Aujourd'hui, notre invité extrêmement spécial aujourd'hui, très content de l'avoir. Tu m'as invité les gars, pour de vrai, ça fait quoi? Tu m'as dit ça il y a 2 jours? Yo, Parce que j'ai des vidéographes, des photographes, des monteurs de vidéos. C'était-tu avant le marketing de réseau ou c'était juste après? Tout de suite après, C'était c'était là, tout de suite c'était en septembre l'année Dernièrement, passée. là, ok. Ça moi là, bro, si c'était pas pour Dieu là, comme je serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un mettons, qui ne croit pas en Dieu? Genre, on va dire What's up guys et bienvenue au Parlons Straight podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est accompagné de mon co-animateur Sambou, Yes, sir. Mansa, de Canadian Mansa, ainsi que Rix parce qu'il tenait à avoir un shout-out derrière la caméra parce qu'il trouvait que je le négligeais trop malheureusement. Et notre invité extrêmement spécial aujourd'hui, très content de l'avoir, Rudy Isidore. Yes! Showtime! Showtime for real. Yo Rudy, je suis tellement content que tu sois là Let's go, aujourd'hui. bro. Yo, merci de m'avoir invité les gars, pour de vrai, ça fait quoi? Tu m'as dit ça il y a 2 jours? Yo, je te disais il y a 2 jours, tu sais que honnêtement, je pensais que t'allais même pas venir. Bro, j'allais même pas venir à cause du chute. Ah, Le mais reste, c'est dimanche. vrai! En plus, je m'endormais C'est quand tu vrai. m'as écrit, j'ai vu le texte, là, j'ai dit, ah. Là, j'ai dit, ok, j'arrive. Et Yeah, après, quand je sais. me suis réveillé, c'est là que j'ai dit, oh my god, j'ai dit oui, déjà, c'est trop tard. Trop tard. Ah. On est That's it, blessed, man. hein. Merci d'être là. C'est un homme de parole, c'est bon ça. Let's go. Rudy, Ah ouais. pour les gens qui te connaissent pas, on aimerait ça juste que tu puisses t'introduire un petit peu à l'audience. Qu'est-ce que tu fais, qui que tu es, Nice. etc. Mais bref, mon nom, c'est Rudy Isidore. Moi, j'ai ma propre compagnie de marketing, une agence de marketing de vidéographie, parce que j'ai des vidéographes, des photographes, des monteurs de vidéos. Avant, moi, j'ai déjà bâti, je pense que c'est la 3e entreprise que je bâtis en ce moment. J'ai fait beaucoup d'MLM, marketing de réseau, j'ai voyagé, puis je me suis amusé, mais maintenant, je prends ça un peu plus chill. Je dis ça, mais pour de vrai, c'est pas plus chill, là, mais c'est correct. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'agence marketing? Parce que toi aussi, tu voulais en commencer une. Ouais, moi aussi, je voulais. Ah ouais? Dans ma tête, à un moment donné. Ah ouais, c'est vrai? Il y avait comme un vibe là, tout le monde voulait des agences. Ouais. Là, je me suis dit, ah, c'est payant. Je vais les gars faire des, comme tu C'est- disais là, 6 Ouais. 000 par mois, 10 000 par mois. Je me suis dit, why not? Mais yo, je me suis associé aux mauvaises personnes. Sans nommer de personne. Mais je pense que tout le monde dans la vie, à un moment donné, a voulu faire un peu une compagnie de marketing. Mhm. Je pense Ouais. que c'est passé un peu dans la tête de tout entrepreneur. Mais pourquoi? Pourquoi une agence marketing? Mais ça de base, le dépend. branding, c'est important. Branding, marketing, tu vois. Puis nous, on était déjà habitués dans cette filière-là. Je me suis dit, j'ai déjà les capacités et les skills, pourquoi pas comme les donner à d'autres personnes. Mhm. Mais c'est là que j'y vois. Mais est-ce que tu penses pas qu'en ce moment, il y a comme genre une bulle de genre plein d'agences de marketing maintenant qui commencent à... Ben, c'est sûr que oui, il y en a beaucoup maintenant en ce moment. C'est sûr qu'il ne va pas arrêter d'en avoir, mais plus qu'on avance dans le temps, plus que les compagnies sont en train de demander du marketing. Mm. Il y a Ok. encore beaucoup de compagnies qui ne font pas de marketing en ligne. C'est vraiment fou, je trouve ça fou. Je pense que les compagnies qui ne font pas de vidéos en ligne vont éventuellement tomber. Parce que tout le monde est en ligne. Ouais. Maintenant, si tu veux trouver un nouveau, comme un restaurant, tu vas sur TikTok. Exact. Tu vas plus sur C'est vrai. Google pour aller chercher comme un nouveau restaurant. Tu veux voir le vibe. Tu veux voir la nourriture ressemble à quoi. Tu sais, c'est comme aller dans un restaurant puis le menu a pas de... Comme tu peux pas visuellement voir la nourriture dans le menu. Moi, je peux pas aller dans un resto comme ça. C'est sûr. Moi, je dois voir qu'est-ce que je vais manger. Les tu comprends? images, tout ça. là. Les images et tout. Fait que le pouvoir de l'image, je trouve, elle est vraiment grande. Je pense maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence, c'est à quel point que tu es différent de tout le monde maintenant. Puis la qualité de l'image aussi, parce que ça n'arrête jamais, tu comprends? D'après moi. Comment tu fais, toi, exemple, pour te différencier, dans ce cas-ci, de la majorité de tes compétiteurs? Si on Mais veut? c'est ça, moi, tu sais, probablement, tu sais, tu m'as demandé tantôt pourquoi j'ai commencé Ouais. ça. C'est vraiment Dieu, for real. Moi, je travaillais en tech. J'avais arrêté le marketing de réseau. Après, Ouais, j'étais en tech. On va reparler ça aussi. J'étais en tech, puis c'est ça, moi, je pensais que j'allais devenir super riche, là. J'étais excité. J'avais un contrat, je me rappelle, je faisais de 80 000 à 100 000 $ par année. Puis là, bro, 5 mois après, sorry, Ça, c'est on bon, ça, m'a 80. kick out. Hein? Ouais, on m'a Tech, c'est kick quoi, out. tech? Je vendais pour une grosse compagnie de tech. Je peux pas nommer le nom, là. Ok. Mais c'est une méga compagnie de tech. Je me rappelle, j'étais venu ici en plus par rapport à ça. Ah ouais? Parce qu'il y avait un podcast par rapport à ça. Ouh. Puis 5 mois après, on m'a kick out. J'étais numéro 1 vendeur. J'étais dans les tops, là. Comme j'avais les meilleurs clients. Je faisais tout right. Pourquoi on t'a kick out? Je sais pas. Moi, je pense que c'est parce que je suis noir, là. Eh, Mais ça, c'est une autre histoire. For real? Ouais, for real. Ah ouais. C'est pas des blagues. Comme c'est drôle parce que la journée d'avant, j'ai rencontré une femme en HR, une africaine. Ouais. Puis elle m'a dit straight up, elle a dit Rudy, quitte. Elle m'a dit quitte. Sinon, ils vont te kick out éventuellement, ça va venir. Ok, ok, Là, j'étais ok. comme, t'es sûr? Elle dit oui, quitte. Puis le lendemain, j'ai eu un meeting, on m'a kick out. So imagine. Je trouve ça fou. Fait qu'imagine, je suis comme, j'ai une carrière,
je me dis, OK, je vais enfin avoir ma carrière, tout va être stable. Pas tout de coup, genre, je perds tout. Ok, mais attends, ça, c'était-tu avant le marketing de réseau ou c'était juste après? Tout de suite après, Ça, c'était c'était là, tout de là, suite c'était après. en septembre l'année Dernièrement, là. passée. Ok. Septembre l'année Ça, passée. c'était, ok. Puis après ça, là, tu t'es dit. Non, mais après, même pas, bro, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mhm, Ça, j'ai commencé à demander à Dieu. Moi, je suis chrétien, fait que je prie à tous les jours. mhm. Fait que j'ai demandé à Dieu. Ça, je puis respecte ça, for Dieu real. Dieu me répondait même pas. J'étais en train de cry dans mon lit, là, pendant des heures et des jours. Le monde ne savent pas, là, mais j'étais en train de pleurer. On est Là. tous passés par là, je pense. Ouais, c'est sûr, là. yeah. Tu comprends? T'es un homme, tu comprends? T'es Ouais, comme, yo, I need money to survive pour Mhm. ma copine, ma famille. J'ai 2 petits frères qui me regardent. Je venais de perdre mon père en plus. Je dois aider ma mère. Fait qu'imagine, je suis là, puis je sais plus quoi faire. Je pense que les gens réalisent pas à quel point parfois c'est compliqué d'être un homme. Ouais, En c'est compliqué, 2024, for là. real. Le stress quotidien Ouais, que t'as ouais. chaque jour. Yo, moi, ça, je sais, je l'ai vécu. En fait, je l'ai réalisé avec ma femme dernièrement. Parce que moi, j'étais là dans ma tête, j'étais tellement en train de me concentrer par rapport au trading, à mes projets, puis tout ça. J'étais en train de réfléchir. Puis elle, je la vois, je la regarde, elle était en train de cramper. Là, je la vie regarde comme paisible. ça. Elle me montre un TikTok d'un ours qui a embrassé un autre ours. Oh Elle my était God. comment? Check, ça, c'est nous. Je te jure, j'ai été saisi. Ouais. J'étais Toi, comme, t'es check là, nos tu fais des problèmes. calculs, tu Ouais, sais, je te jure, je visualisais, je pensais à On mon est enfant. dans plein j'étais de comme choses ça. en plus, là, dans notre Ouais, tête, ouais, là. ouais. Ouais, mais 100%. j'ai réalisé à quel point c'est tough, mais. Mais là, concrètement, toi, dans ton parcours, t'as commencé avec le MLM ou d'autres choses? Mais moi, j'ai commencé le MLM avant. Pour de Mm. vrai, tout ce que les clients que tu vois que j'ai en ce moment à cause du marketing, c'est vraiment l'influence du network marketing. Sincèrement, je vais être honnête, c'est vraiment ça. Le Ok. fait que j'étais un peu partout, j'ai aidé beaucoup de gens. Puis j'ai jamais, tu sais, le MLM aussi a un bad reputation de, vous le savez, là, les gars. Ouais. Ils ont, genre, crossé beaucoup de gens, si je peux dire ça. Comme, moi, j'ai jamais crossé quelqu'un dans le network marketing. J'ai jamais Ouais. eu bad rep, j'ai jamais eu Shout out. de problème, jamais. Et je pense que c'est ça qui a fait que maintenant, n'importe quoi que je peux faire, c'est plus facile parce que si je rencontre quelqu'un, ça fait 5 ans, ils sont comme, oh my God, Rudy, puis ils se rappellent de qu'est-ce que j'ai fait pour eux, tu comprends? Fait que c'est ça. Mais dans un sens, c'est comme ça, nous trois, on s'est rencontrés de Ouais, base. c'est vrai. C'est grâce à ça. Grâce Même au si network bon, marketing. ouais, Vous, même c'était quand, justement? Je me rappelle pas. Parce que moi, je t'avais sur les réseaux back then, Ah, quand j'avais ma première société, là. ok. Puis je savais que tu faisais du MLM aussi, so je me suis dit, oh, on se On regarde. va se parler puis tout. Exact. Je sais Mais pas. nous, on avait déjà quitté, je pense. Puis là, on parlait tous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a comme Ouais, projet. ouais. Moi, j'étais dans mes dernières années, genre. Ouais. J'étais comme C'est en train ça. de réfléchir à ce que je reste, je reste Ah, pas. après, on a ouais. failli faire l'autre société ensemble. L'autre société ensemble Ouais, qui a c'est pas Ouais, du tout. puis là, on regardait, ouais. Moi, Moi, j'ai j'ai une chose, ça question. l'a pas fait. Pour les gens qui regardent le podcast, c'est quoi MLM exactement? C'est vrai, c'est une bonne question. Ben, marketing de réseau, en fait, c'est une manière, en fait, que les gens peuvent faire de l'argent sans dépenser autant d'argent pour une entreprise. Fait qu'au lieu de dépenser, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000, mais peuvent commencer avec un petit coup puis faire beaucoup d'argent. C'est bon pour quelqu'un qui vient de commencer, tu sais, l'entrepreneuriat et tout, mais à long terme, tu réalises que le pourcentage est pas assez énorme. Le pourcentage, ouais. qu'est-ce qui nous paye puis qu'est-ce que la compagnie fait, c'est des peanuts for real. Mais sincèrement, t'apprends beaucoup de choses. Ouais. Je trouve que c'est une des meilleures écoles. Ouais, meilleure école. Mais la raison pourquoi ça a autant une mauvaise réputation, mettons qu'on rentrerait pas dans les détails techniques, je pense que c'est le fait que c'est accessible à tout le monde. Ouais. Mais c'est aussi son côté avantageux, c'est le fait que c'est accessible à tout le monde. Fait que par défaut, vu que tout le monde y a accès, c'est pas tout le monde qui va réussir. Va Puis réussir. vu que la majorité du monde réussisse pas, comme dans n'importe quelle industrie au monde, et ben la majorité du monde vont parler caca parce que c'est rare que du monde vont se dire c'est ma faute. C'est ça. C'est moi qui a pas assez travaillé dur, bla 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 bla. Puis en Moi, je plus, dis aujourd'hui, c'est une bonne industrie avec les mauvaises personnes. oh, c'est Ouais. ça, Par c'est exactement ça que je défaut, voulais ouais. dire. So, par défaut, quand t'es là, tu te fais associer à certaines personnes que tu connais pas ou que Ouais. t'es pas d'accord avec ce Ouais, qu'ils font. direct. Ouais, tellement C'est vraiment les gens qui le rendent mauvais. C'est pas mauvais. Pour le marketing de réseau est pas mauvais. Moi, je connais plein de gens qui ont fait des milliers de dollars. Là, Eh oui. comme, Ouais. tu sais, moi, je suis la preuve vivante que le marketing de réseau fonctionne. Elle fonctionne, le marketing de réseau. C'est juste que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait. Et c'est pas tout le monde qui est prêt d'aller par les up et les down. Tu sais, à faire des 5 ans par avoir d'argent. Et après la 5e année, c'est là que tout change. Beaucoup de gens sont Puis- pas prêts, tu comprends? Ce qui est drôle à dire, c'est que la majorité des gros entrepreneurs au Québec, il y en a plein qui veulent pas le dire, puis je respecte ça, mais la majorité des gros entrepreneurs que le monde connaisse, là, c'est du monde qui ont passé là-dessus, mais Ils veulent rien dire. Ils veulent rien dire. Puis je comprends. Puis, pour vrai, je pourrais comprendre à un certain point.
moi, je trouve que ça m'a énormément aidé, que ce soit à travers les contacts, que ce soit à travers mon éloquence, ma communication, etc. Moi, back then, je parlais pas mal plus montréalais que maintenant, tu vois. Mais depuis, ça améliore beaucoup d'attributs, genre, chez toi. En tant que vendeur, ça t'améliore. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait upgrade dans le trading, tu vois. Fait que c'est tous des éléments qui ont fait en sorte que moi, ma vie a été pour le mieux. 100%, je suis d'accord. Mais ça, c'est bon. Et toi, tu as commencé, je pense, dans le domaine de tout ce qui est crypto, forex, trading, etc. Non, yo, en fait, j'ai commencé à Organo Gold, je vendais du café. Du café, ouais, je me souviens. Ouais, back then, là. Yo, j'ai fait au moins 11 ans dans le network marketing. 11 ans quand 11 même. Hein? ans. J'ai T'as quel âge commencé. déjà? T'inquiète. Parlons chouette. Je suis dans la trentaine. Dans la trentaine, for real. C'est déjà- Ouais, yo, ça mais fait, je te jure, yo, t'as- ça j'ai pas passe 30. vite, bro. Yo, ça passe tellement vite. L'autre fois, je parlais de ça à mes amis. On est tous dans la trentaine. Puis tout le monde est comme, yo, ça passe Oh, tellement mon vite. Dieu. Tout le monde a des C'est fou, kids là. maintenant, ça commence. Nous, on s'approche là de la trentaine ensemble. Ça s'en vient, là, ensemble, là. J'oublie. Faut par toi, là. J'oublie. Oh, mon Mais Dieu. for real, comme, moi, j'ai commencé à vendre du café. Puis quand j'ai vendu du café, j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai voyagé comme un fou, là, yo. J'ai tellement voyagé et tout. Mais le plus d'argent que j'ai fait en 5 ans, c'est $2000. En 5 ans, ma première année. Mes premiers 5 ans, en fait. Puis là, j'ai appris. Si ça, c'est pas des Puis là, après, c'est là que j'ai été dans la crypto et tout. Crypto-monnaie et tout. Je me rappelle, je travaillais comme 60 heures dans une compagnie de cellulaire aussi. Je faisais de l'argent, là. Je faisais au moins $6,000 par mois. On vendait des cellulaires. Fait que je faisais beaucoup d'argent, tu comprends? Mais après, j'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Puis fast forward, j'ai pu faire $80,000 par année avec cette compagnie-là. Malheureusement, j'ai pas continué, mais ouais. Est-ce que en ce moment, tu fais toujours de la crypto? Parce que là, la crypto est en train de boomer en ce moment, surtout depuis Ouais. l'élection de Donald Trump et tout. Ouais. Mais est-ce que, genre, toi, t'avais investi un petit peu d'argent quand même là-dedans? Tu sais ou qu'est-ce qui est drôle? Dis-moi. Moi, j'ai arrêté tout ce qui est crypto, forex et tout, 1 an avant que j'ai pris ma compagnie parce que je voulais comme arrêter de focus sur tout. J'ai effacé toutes mes applications. J'ai tout enlevé. Je me suis isolé pendant des mois, genre. Ouais. OK. J'ai tout enlevé, tous mes trading accounts. J'ai fermé tous mes trading accounts. J'ai enlevé toutes mes cryptos. Après, j'ai investi un peu. J'en ai encore un peu, là, moins qu'avant. Mais ouais, j'ai tout enlevé, man. Ah ouais. J'ai focus 100% sur ma compagnie. L'agence marketing. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je sais que tu étais all-in dans le trading, right? Forex, Ouais. tout ça? Ouais, j'ai pas touché le trade, ça fait 1 an. Ah ouais. Est-ce que ça marchait bien pour toi? Ouais, ça marchait vraiment bien. Quand je m'amusais, yo, j'ai des amis comme aussi là que yo, eux sont comme partis. J'arrive pas à là. comprendre pourquoi t'as arrêté alors. C'est comme lui, il avait un compte Instagram, il a enlevé tous ses abonnés. Des fois, Ah ouais, c'est des ça, moves c'est- comme ça que Je j'arrive sais pas. pas, c'est tout le monde. Yo, tout le Pas monde. ses abonnements, ses abonnés. Ça, c'est important à préciser. Il aurait pu ça, juste c'est- désactiver. C'est Juste l'époque que laisser. j'étais dans le MLM, bro. J'étais Ouais. all-in, j'avais Je sais beaucoup que toi d'abonnés. aussi, t'as eu une phase similaire. Comme Ouais, lui. même comme toi, là. Ouais, toi J'étais aussi, comme, hein. Fuck les réseaux, Ouais. j'arrête tout, Mais- j'enlève ouais. tout le monde. Parce que à un moment donné, Mais c'est t'arrives, ça, je comprends pas. ben moi, tu sais, je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, j'avais perdu mon père. Sauf que j'ai perdu mon père, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à plein de choses dans ma vie. Ok. C'est comme si tout de coup, je savais plus qui j'étais, genre. J'étais comme, bro. Genre, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que je faisais. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis en plus aussi, tu sais, mon père, il était comptable agréé pour Revenu Québec. Mhm. Puis mon père faisait énormément d'argent. Puis mon père, c'était le genre de personne qui avait peur de perdre de l'argent. Fait que lui, il gérait l'argent, puis il avait peur de perdre de l'argent et tout. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé au décès de mon père, c'est que il a fait tout ça, mais il a pas joui, genre, de la vie. Ok. Fait qu'il est parti, puis tout l'argent est pas parti avec lui. Ok, je comprends. Tu comprends, je veux dire, imagine, bro, tu fais des millions, tu travailles fort comme un fou, puis après, tu décèdes, genre, mais t'as même pas enjoy la vie, genre. 100%. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé, je dis, yo, est-ce que, genre, for real, je fais tout ça, pour pas ressembler à ça, mais comme, d'arriver à, je décède, puis je sais plus, comme, j'ai même pas enjoy ma vie, je me suis même pas amusé, comme, tu Mais comprends ce ce que serait je quoi veux pour dire? toi, enjoy la vie? Mais, Ça, pour je sais que c'est subjectif. C'est dépendamment des subjectif. Enfin, individus, aimer mais- ce que tu fais déjà, ouais. je pense. Mais déjà, Ouais. mais pour de vrai, moi, j'enjoy ma vie en ce moment, C'est ça. parce que je suis plus focalisé sur qu'est-ce que les gens pensent. Hmm. Moi, j'étais dans le MLM, qu'est-ce que j'aimais pas, c'est qu'on te focalise sur qu'est-ce que tout le monde pense. C'est l'image, Ouais. le suit, tu dois paraître même si t'as pas le rank, Exact. right? Donc, c'est tout ça. Il a dit exact. Mais ça fait partie du game en vrai de vrai, là. Tu comprends? Mais Ben, la yo, c'est comme quand réalité. tu vas voir une femme là, faut que C'est tu paraisses bien. Ouais, mais tu te vends. l'affaire, c'est que, I ouais, get mais it. c'est ça le problème, c'est que tu te vends une femme d'une réalité que tu n'es pas.
Juste sois straight avec la femme depuis le début, genre. Puis ça va t'éviter tellement de mois de Mais je pense que retard c'est et ça, problèmes, tu comprends? c'est l'affaire d'être straight. Exactement. Parce que je pense que tu peux bien te vendre à une femme sans nécessairement être fake. Genre. Fake, exactement. C'est Puis comme- moi, je l'ai fait. J'ai Ok, fait ça, ok. j'ai fait en business, j'ai fait partout. Puis après, j'ai réalisé, bro, c'est quoi le vrai bonheur? Ouais, Le vrai bonheur, pour de vrai, c'est dans les petites choses, d'après moi. Comme c'est les petits moments avec ma famille de qualité, avec mes petits frères, de parler avec eux, de m'amuser avec eux, juste aller manger 1 heure avec ma mère. Mm. Ça fait toute la différence. Mais nous, on est focusé sur le matériel, sur la grosse auto, Ouais, la ouais, grosse ouais. maison, la grosse voiture, la Est-ce que grosse... tu penses que les réseaux sociaux ont un certain impact 1000%, par rapport à ça? 1 million pour cent, 1 million pour cent. Fait que toi, mettons que t'as des enfants, puis je dis pas ça parce que maintenant j'ai un enfant, mais toi, tu ferais quoi, genre? Ça serait quoi? Parce que plus le temps passe, plus on dirait avoir un contrôle sur tout ça est rendu de plus en plus difficile. C'est nous, nos parents, avoir ce contrôle sur nous, ça aurait été impossible si nous, on aurait été nés dans cette époque-là, back then. Fait que toi, c'est quoi que tu ferais si t'as des enfants? J'ai pas encore d'enfants, mais je pense que je limiterais les réseaux sociaux jusqu'à un certain âge. Puis comment tu fais pour limiter les réseaux sociaux? Je donnerais pas de cellulaire à mes enfants. Je donnerais pas de tablette à mes enfants. Ça, je suis d'accord. Quand je man. vendais des cellulaires, on disait dans les formations qu'il fallait tout faire pour que pour qu'on achète une tablette pour que l'enfant puisse jouer avec. C'était notre tactique de vente pour vendre des tablettes. Fait qu'imagine. Ça, c'est fou. C'est fou, hein? C'est fou, for real. Le Ah, monde c'est de crazy. vente, là, Ça, c'est c'est crazy. quand même... Faut juste vendre. Il faut juste Juste vendre. vendre. Mais c'est Ouais. parce que d'un côté, tu utilises le point faible, genre. J'allais dire c'est normal, mais c'est juste que tu utilises les tactiques. Que tu Ouais, ouais, Ça, ouais. Mais ça, je trouve On est ça dans un fou. monde de requins. Les gens comprennent pas des fois que. Tu sais, moi, ça fait des années que je fais de la vente. OK. Et souvent, il y a des façons de vendre. Tu vois, tu m'as vu un peu, que ce soit dans le MLM, ou dans ce que je fais à côté. Souvent, les gens vont pas comprendre. Tu sais, quand tu es convaincant, c'est parce que tu es convaincu du service. Moi, chaque fois, Exact. que ce soit dans le MLM ou dans ce que je fais à côté, chaque fois que j'ai été convaincant, c'est parce que j'étais convaincu à 100%. Exactement. Même si des fois, ça n'a pas fonctionné, tu vois. Ouais. Mais après, le niveau de la vente, dépendant de l'industrie que tu fais, tu n'as pas le choix de. Des fois, tu Admin, fais là. des affaires, mais t'es comme... Ouais, ouais. Mais tu sais qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué, le plus que tu es authentique en vente, le mieux que c'est. 100%. Tu sais, avec ouais. les années, tu réalises. Ouais. Au début, tu essaies de Tu veux comme juste tout vendre pour vendre, vendre. juste vendre. Mais après, quand tu réalises, puis tu écoutes for real la personne, puis comme des fois, tu peux dire non à la personne. Mais Comme oui. pour de vrai, je pense que c'est pas bon pour toi. Moi, j'ai déjà fait des trucs, je vois que je peux vendre, mais Je suis j'ai là. pas vendu. Moi, ça a été ça tout le long. Je pense à la boxe, parce que souvent, il y a du monde à la boxe qui me dit ça, tu serais un excellent vendeur, Assam. Je suis comme, je le sais pas. Tu sais, parce que moi, je sais que lui, il faisait du porte-à-porte. Ouais. Ça, pour moi, je sais pas si moi, j'aurais été capable de faire ça. Ah, t'as jamais fait de porte-à-porte? Moi, j'ai jamais fait de Moi aussi, porte-à-porte. j'avais fait 1 an. Moi, Ouais. honnêtement, je sais même pas comment vous Tu faites. vendais quoi? Je vendais Vidéotron. Ok. Vidéotron, Ah. bro. Je me rappelle, je vendais Vidéotron, là. Je me rappelle, j'étais allé dans des, P9, dans des buildings, il y avait des chiens qui couraient après moi. Yo. Des craquettes. C'est Yo, un truc, je vous rappelle. Yo, Yo, regarde. Mais tu sais qu'est-ce qui est drôle? J'ai appris tellement de choses dans le porte-à-porte. Ouais, je sais que t'apprends. Ça, ouais. Bro, la relation en quelques secondes avec quelqu'un, comme ça, c'est dans le porte-à-porte. Tu sais, dans le porte-à-porte, t'as 5 secondes, genre même pas pour rentrer chez la personne. Ouais, Pour ouais, vendre, ouais, c'est ouais, tough, ouais, là, ouais, tu ouais. comprends? Là, tu te vends au meilleur, là. Là, C'est t'as ça, pas de- tu fais 200, 400 portes par jour. Et à un moment donné, tu viens fort, là, tu C'est ça. comprends? Mais moi, je pense que c'est pour ça que moi, j'aurais pas été bon. À la boxe, on me disait ça, mais parce que moi, j'étais convaincu du service que j'offrais. Ok. Je savais que ce que j'offrais marchait, Ouais. j'avais des résultats, puis c'est quelque chose que j'aimais. Fait que tac, 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 c'était rapide. Fallait juste bien parler. Ouais, c'est vrai. Mais toutes les autres skills de vente, où est-ce que, tu sais, des fois, c'est comme quelque chose de compliqué, où est-ce qu'il faut que tu bâtis une relation directe avec une personne pour que par la suite, elle débourse genre des quelques milliers de dollars. Ça, je trouve ça La pratique aussi. tough. Moi, je lève mon chapeau là-dessus, man. Alors, Props. toi, je sais que t'es un gars Shout out. qui est beaucoup à fond dans la religion. Toi, est-ce que tu dirais que ça t'aide beaucoup dans le business en général? 1 million %. Ouais. Moi, sans Dieu, je fais rien. Moi, pour de vrai, moi, c'est tout ce que tu vois, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu, 100%. Moi, là, comme, tu sais, moi, je suis chrétien, tu sais, j'ai des amis qui sont musulmans, j'ai des amis qui sont juifs, j'ai des amis comme, tu sais, ils ont toutes leurs croyances différentes. Puis, tout le monde qui respecte leur Dieu, on dirait que ça marche mieux pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, là, sincèrement, là, bro, si c'était pas pour Dieu, là, comme, je serais pas là aujourd'hui, là. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, mettons, qui croit pas en Dieu? Genre, on va dire un athée 100%. Tu lui dirais quoi, genre? C'est une bonne question, ça. Hein? C'est une bonne question. Moi, sincèrement, je parle. Tu sais, c'est drôle parce que maintenant, mes réseaux sociaux, je fais juste parler de Dieu, là, maintenant. Ouais. La raison pourquoi, c'est parce que Dieu a tellement fait pour moi que Ouais, ouais. j'ai pas le choix de lui redonner, genre.
C'est ma façon de lui dire comme, yo, merci. Chaque Moi, post j'aime que ça, je ce fais, genre de je contenu. dis, yo, Seigneur, merci parce que c'est seulement comme, seulement moi et toi aussi, par où j'ai passé, tu comprends? Ouais. Des fois, je parle avec tellement de gens tous les jours, mais aussi, tu savais, à cause de mes réseaux sociaux, comme le nombre de gens que je prie pour, C'est sûr. le nombre de gens avec qui j'ai des conversations, j'ai des zooms avec des gens qui acceptent le Seigneur à cause de ça. Puis une chose que, tu sais, j'arrive toujours, moi, tu sais, dans mon environnement, j'ai beaucoup de fraudeurs, des danseuses, des gens qui ont été en prison, des gens qui ont vécu, tu sais, un peu les affaires similaires de qu'est-ce que j'ai vécu. C'est le moi qui m'a fait rire. J'étais comme, bro, quel fraudeur, ma vanne. Non, c'était pas visé sur toi, ok. Regarde dans ce- Mais pour de vrai, quand il y a un athée, ouais, la meilleure façon de faire, c'est juste d'expérimenter. C'est la manière que tu es qui va déterminer, d'après moi, qui va déterminer comment la personne va être, tu comprends? Moi, je suis pas là pour convaincre quelqu'un. Ouais. Mon père, moi, je vais jamais convaincre quelqu'un pour une religion ou, tu sais, moi, je vais jamais dire à une personne, OK, mais t'as pas le choix. Dieu, il dit ça. Dieu, il dit ci. Jésus dit ci. Dans la Bible, ça dit ça. Jamais. Mais je vais toujours donner comme un message d'amour, genre, à la personne. Tu vois, je vais toujours donner comme un message. Des fois, bro, j'ai des gens qui viennent me voir, ils disent, Rudy, man, il y a une chose que tu m'as dit il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, tu m'as dit ça, à tel moment. Puis, bro, aujourd'hui, grâce à toi, regarde, aujourd'hui, je suis là, je suis en train de servir Dieu. Bro, des fois, j'ai des frissons, je suis comme, oh my God, genre, je me rappelle ça, même c'est pas, bon, tu comprends? Ah, Je suis comme, oh my God, c'est fou, là, tu comprends? Mais surtout que je trouve qu'il n'y a rien à perdre Il y a ne rien à serait-ce perdre. que de faire tes recherches. Un petit peu, là. Ouais. D'avoir un certain amour de quelqu'un de supérieur. Je pense pas que tu vas être perdant au bout de la ligne. Mais c'est les connus, ça fait peur, les connus. Ouais, exact. Oui. Tu comprends? Je Comme pense qu'il y quand a tu toujours sais un vide à pas. combler avec ça. Ouais, moi avant d'être chrétien, bro, moi, je voulais rien savoir, là. Bro, moi, je voulais, yo, moi, Donc, t'es pas né chrétien? non, vraiment pas. Comment Bro, t'es moi, je faisais de devenu l'argent chrétien? dans la rue, là, avant de faire tout Shit. ça, MLM et tout. Ah ouais? Mais Eh comment t'es devenu chrétien? C'était quoi le processus? Je sortais avec une fille avant. Sa mère était 100% chrétienne. Puis moi, je me rappelle, je la voyais tout le temps comme prier. Yo, je la voyais, j'ai jamais vu une femme prier autant comme ça. Mais une chose qui est arrivée avec moi, c'est que moi, j'étais toujours curieux. Je voulais toujours comme savoir, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi si? Pourquoi? Puis je lui posais toujours des questions. À fur et à mesure, elle me demande. Puis je me rappelle, elle me disait, ben, t'es comme, si tu te baptises pas, mais tu vas pas marier ma fille. J'étais comme, oh, je dois aller à l'église, man. Et je me rappelle, dans le temps, je fais de la musique aussi. Et j'étais comme, je vais jamais faire de la musique pour des chrétiens. T'avais T'es quel âge, fou, à peu près? toi? Je pense que j'avais comme 16, 17, un truc comme ça, genre. Ok. Puis là, j'étais comme, jamais. Puis bon, il y a une histoire de fou qui s'est passée dans ma vie. Je peux pas dire publiquement, malheureusement. Mais une histoire de fou qui s'est passée dans ma vie. Dieu m'a épargné. Depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché l'église. Est-ce que tu penses que si, ce exemple, cette moment-là. femme-là, parce que là, ça tombait qu'elle était chrétienne, on va dire que dans un autre monde, elle aurait été musulmane, on va dire. Musulmane. Est-ce que tu penses que t'aurais eu le même intérêt? Je sais pas, comme pour de vrai, je peux pas te prédire. Tu sais, même des fois, je me dis, est-ce que si je serais pas avec elle, est-ce que j'aurais été chrétien aujourd'hui? J'ai aucune idée. Moi, je pense juste que si Dieu veut te trouver, il va te trouver no matter c'est what, ça. dans n'importe quelle circonstance. Dès qu'il a besoin de toi, il va te trouver. Genre, tu comprends? Est-ce que j'ai des amis musulmans aussi que, yo, on est dans des débats évidents, là, on s'amuse, là. On est comme, ouais, ben, le Coran dit ça, ouais, mais la Bible dit ça, ouais, ben, on se fait juste amuser, on rit, là, pis tout. Puis, des fois, on est comme, on sait pas, genre, we don't know, mais man. honnêtement, il y a des débats, mais c'est parce que le monde réalise pas des fois à quel point, surtout les 3 religions descendantes d'Abraham, principalement, elles sont aussi proches l'une que l'autre, genre. C'est comme des petits détails. La base est la même. Ouais, c'est Comme il y a genre. des détails et tout. Ouais, c'est comme des. Mais il y a peut-être un détail majeur qui va différencier de chacune des religions, mais overall, c'est tout quasi la même chose, là. C'est juste, moi, j'explique toujours, tu sais, pour moi, genre, j'explique juste toujours aux gens, tu sais, moi, je considère pas ça comme une religion, parce que j'ai pas de système, par exemple, ok, fais ci, t'as pas le choix de faire ça à telle heure. Moi, c'est plus une relation personnelle. Ouais. Okay, J'ai maturé, là, maintenant. Ma bad, je Non, m'excuse. t'inquiète. En plus, je savais que t'allais venir avec ça. Ma bad, je peux pas. Incroyable. Ok, mais ça va. Ok, attends, juste Ça savoir. va bien. C'est-tu la même que quand on était On travaille, ouais, la même. back de notre On question? travaille, ouais. Ça fait un moment. C'est un beau bon, travail. on le Ça sait. fait un moment, tu Ça fait sais. un moment. C'est bon. On le sait. Ok. Sinon, si on revient au montage vidéo, Ouais. toi, t'as commencé avec une formation, right? Ouais, Fait que t'as payé une formation. ouais.
De là, tu t'es formé, puis là, aujourd'hui, tu vis de ça en guillemets. Ouais, exactement. Fait que ça a fonctionné comment? T'as vu sur Instagram une publicité de Tian, je pense? Bon, justement, tu sais, quand j'avais tout perdu et tout, là, pendant des mois, j'étais en train de demander à Dieu. À tous les jours, j'étais chez moi. Je me rappelle, j'ai dit à ma mère, comme venez pas me déranger, je dois demander à Dieu qu'est-ce que je vais faire de mon prochain move. Puis je me rappelle, ma mère, elle comprenait pas au début, puis elle m'a emmené, elle a dit à tout le monde, allez pas dans le sous-sol. Moi, j'avais le sous-sol pour moi pendant comme 60 jours et plus. Ah ouais. Moi, je demandais à Dieu, vider. Jusqu'à temps qu'un jour, Dieu m'a révélé qu'est-ce que je devais faire. Et puis là, il disait marketing. J'étais comme, OK, marketing, c'est bon, mais comme, qu'est-ce que je fais? Tu comprends? Puis des fois, les gens, ils pensent que, OK, quand Dieu te donne le blessing, Dieu va te dire live. Et après, maintenant, c'est live, ça va arriver. Vraiment pas. Fast forward, en décembre, OK, il y a quelqu'un de mon church qui est arrivé à dire, oh, tu devrais follow Tienne. Là, je suis comme, c'est qui Tienne? Il dit, je sais pas c'est qui, mais il y a une histoire similaire que toi. Juste follow-le. Je le follow. Puis là, excuse-moi, puis là, je commence à lire ses affaires, je vais dans toutes ses pages. Ça, c'était avant que comme il reach le nombre de followers qu'il a là. C'est dans le temps que pas beaucoup de gens le connaissaient. Puis je me rappelle, 2 jours après, j'ai eu une inondation chez moi. J'ai tout perdu. Il y a tous mes équipements au complet. Mes lumières, toutes mes affaires, j'étais en train de virer fou. Je me rappelle, j'avais mes 2 pieds dans l'eau. J'étais en train de demander à Dieu comme t'es sérieux. Comme après tout ce temps-là, puis là maintenant encore, j'étais comme yo, je tanné là. Je te jure, j'étais tanné. Puis là, j'avais plus de job, right? Là, j'ai rencontré Tienne. Je me rappelle, j'ai écrit à Tienne. J'ai dit, yo, je sais pas pourquoi Dieu me dit de t'écrire. J'aimerais vraiment ça que tu me donnes plus d'informations sur le montage vidéo. Puis je me rappelle, je faisais du montage vidéo quand j'avais 17 ans. C'est juste que j'avais arrêté parce que c'est dans le temps de World Star Hip Hop. Puis dans le temps de World Star Hip Hop et tout, il n'y avait pas vraiment de monteur qui faisait beaucoup d'argent. C'était pas populaire. YouTube était pas... Quand tu faisais 10 000 views sur YouTube, t'étais comme big time là, dans le temps. Là, tu comprends? T'étais comme le king à Montréal. Là. Maintenant, c'est des millions. Là, tu comprends? C'est des millions, millions, là. Ouais. Tu comprends? Fait que là, moi, j'avais arrêté. Puis là, j'ai écrit à Tienne. Tienne a dit, je peux pas faire le meeting avec toi parce que je m'en vais au Japon. J'étais comme, oh, OK, peut-être ça n'avait pas de Dieu finalement. Il y a quelques heures après, Tienne m'écrit, il dit, yo, t'es disponible live? On fait un meeting live. Je fais, oh! OK, yo, j'ai couru chez moi devant mon ordi, on y va, on se connecte, on fait un meeting, moi, puis Tienne. Yo, Tienne, là, un call m'a démoli. Ah ouais? Bro, il m'a dit, combien d'argent que t'as? Pourquoi tu fais pas assez d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Yo, bro, il m'a posé des questions que même mon père m'a jamais posées. J'étais comme, oh, OK, ce gars-là est sérieux. Là, il me dit, ça coûte tellement de temps pour commencer. Et je travaillais pas. J'étais comme, comment je vais faire pour trouver l'argent? So, j'ai random envoyé des CV. J'ai commencé à travailler pour une compagnie de Bell. Il y a personne qui sait ça, là. Là, c'est la première fois que je raconte ça. Incroyable. Inédit. On parle straight. Là, on parle straight. J'ai travaillé pour une compagnie business pour Bell. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Juste pour accumuler de l'argent pour rentrer dans le montage vidéo parce que c'était des milliers de dollars. Quand j'ai accumulé l'argent je me rappelle, j'ai accumulé l'argent puis là, le lendemain que j'ai accumulé l'argent exact, j'ai fait le transfert à Tienne, on m'a kick out de la job. Oh! Mais c'est Dieu, bro. C'est Dieu. Je te dis, je t'ai saisi. Puis je me rappelle, j'avais un client, un real estate agent. Il s'appelle Dario. Shout out to Dario pour de vrai. Dario, c'est la première personne qui croyait en moi. Lui, il a dit, toi, c'est toi qui fais tout ça à l'église? Parce que moi, je fais beaucoup de choses visuelles et tout à mon église. Puis il arrive, il dit, c'est toi qui fais tout ça? Je dis oui. Il dit, j'ai besoin de toi. Puis je me rappelle, guys, je faisais des gigs pour lui gratuitement. Puis lui, il arrêtait pas de me dire, quitte ta job. Il me disait, quitte ta job. Moi, j'étais comme, non, j'ai peur. Il me dit, quitte-le, tu vas voir, tu vas réussir. Yo, t'es fait pour ça. Quitte-le. Là, que je lui ai dit qu'on m'a kick out, il a commencé à rire de moi. Yo, il riait, bro, il riait. Et j'étais tellement mad. Même chose. C'est quoi? J'aurais fait la même chose. Shout out Dario. Shout out Dario, man. Yo, Dario? Puis Dario, c'était mon premier client. Je me rappelle, Dario m'a amené partout. Il m'a amené, je me rappelle, je faisais des petits gigs dans des maisons. J'avais juste mon sel, le ring light. J'avais tout perdu dans l'inondation. Ouais. Tu comprends? Fait que là, moi, je faisais des petits gigs. Je faisais des petits $100 pour 5 heures. $100. C'était l'hiver passé en février, mars. $100 par-ci, par-là. À un moment donné, il a payé un billet pour moi, du gala Remax. Un billet de gala Remax, c'est comme $300-400 pour les remises quand ils donnent des trophées puis tout. Puis j'étais là-bas. Puis je me rappelle, Angelo, le barber de Ray. Je me rappelle, j'ai dit à Angelo, j'ai dit, oh, j'ai besoin d'une caméra.
je vais aller filmer nana pour des real estate agents. Il m'a dit, je dois amener une caméra. Là, moi, j'avais oublié. La dernière fois que j'ai utilisé une caméra, j'avais 17 ans. Ouais. Cela, il me donne une caméra, une Canon. Mais la Canon est tellement crasée, comme elle est tellement brisée, la fin de la batterie ressortait. Là, je suis comme, yo, comment je vais faire? Je vais sur YouTube, j'apprends la caméra en quelques minutes. Là, je charge la batterie, mais là, la batterie, je sais pas, elle bug. J'étais comme, yo, c'est pas grave, mais je sais que tout va bien se passer. Je vais là-bas dans l'affaire de real estate. Je commence à filmer avec la caméra, yo, l'image est bizarre. Yo, parce que je savais pas comment arranger mon ISO, mon shutter speed, toutes ces affaires-là. Puis là, je me rappelle, mais j'étais là, j'étais en train de noyer, man. Puis à un moment donné, la caméra die sur moi. Oh. Là, t'as stressé. En plein tournage? En plein tournage. Okay. J'ai stressé. Mais moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand je suis dans l'action, puis un truc arrive, c'est comme si je suis tellement c'est comme un, comment je pourrais dire, c'est comme un manège, genre, c'est comme Montagne russe. montagne russe, genre, c'est comme, je feel tellement comme le pressure que, moi, je fonctionne mieux en pressure. Tu trouves une solution rapidement. Rapidement. C'est là que, comme, je suis comme, OK. Comme je cours et tout. Tu sais, c'est comme un diamant, genre. Un diamant va toujours être parfait quand tu mets de la pression dessus. Sinon, tu peux pas former un diamant, tu comprends? Mais moi, je suis comme ça. Puis là, moi, j'étais arrivé, puis j'ai pris mon sel. Je dis, oh, pas grave, je suis mon sel. Fait que je faisais semblant, des fois, de prendre ma cam, puis après, je filmais avec mon sel. Puis je faisais semblant, je filmais avec mon sel. Là, il dit, oh, les shoots, c'est comment? Je dis, ouais, c'est bon, regarde. Mais c'est pas vrai. Je filmais avec mon sel tout le long, toutes les shots, bro, je prenais mon temps. Mais dis-toi, comment j'ai appris pour filmer comme ça? C'est parce que pendant 8 ans, je filmais comme ça à mon church, avec mon sel. Fait que toutes les techniques de sel, je savais déjà comment le faire. Parce que je l'ai fait pendant tellement longtemps. Là, maintenant, dans l'action, c'est comme si Dieu m'avait préparé pendant toutes ces années-là pour là le faire live. Ouais. J'ai sorti la vidéo, tout le monde était saisi. Ah ouais? Même moi, j'étais saisi. Et même moi, j'étais comme, wow. Je me rappelle, j'avais CapCut, là, dans le temps, je venais de commencer. Puis là, j'étais comme, yo, OK, je vais faire ça. Là, OK, la musique, là, ça, C'était une vidéo de combien de temps? 1 minute. Puis ça, tu t'avais appris les skills un petit peu grâce à la formation de mais j'étais en train de faire la formation en même temps. T'étais en train de faire en Moi, même temps. j'ai pas attendu de finir la formation pour avoir des clients. OK. Moi, j'ai dit, je vais avoir des clients pendant que je fais la formation parce que j'ai besoin de cob. J'avais pas d'argent. Okay, ouais, j'avais juste pas le choix, tu comprends? Quand j'ai fait le contrat avec Dario, j'ai commencé à avoir d'autres clients. Puis là, d'autres clients, j'ai fait des fêtes, j'ai fait CEO, je faisais des $100 pour 5 heures. Maintenant, c'est impossible, je fais $100 pour 5 heures. Non, c'est ça. Tu comprends? Puis après cet été, de bouche à oreille. Comme de bouche à oreille. Yo, je te jure, comme, il y a des gens qui m'appelaient. Yo, ça arrivait vite, for real. Comme for real, c'est arrivé comme, d'une manière comme, je me rappelle, j'ai fini la formation en mars, en avril, j'ai incorporé ma compagnie. Puis là, tout de suite après, ça a commencé. Parce que moi, je sais que je me souviens, je t'avais parlé, on était chez AJ. Je t'avais croisé là-bas. Ouais, c'est vrai. Puis là, tu venais de commencer ta formation. Ouais, je venais juste de commencer. Ouais, puis là, 2-3 mois plus tard, boum, je t'ai vu à l'événement avec Rix. À quel événement c'est vu? C'est l'événement de Jacques, non? De Jacques. Ah ouais, le Content Fest. Ouais, Content Fest. Content Fest. Voilà. Mais Content Fest, j'étais déjà en train de partir avant même Content Fest. Parce que j'avais eu on m'a invité quelque part, puis j'ai eu un gig pour aller faire un gig pour la soirée c'était comme la nourriture haïtienne, c'est comme 20 ou 30 restaurants haïtiens, parce qu'ils mettent genre leur nourriture pendant toute la journée, puis tu peux aller, puis tu peux acheter de la nourriture, puis apprendre sur les restaurants, puis tout ça. C'est nice, c'est un bel événement. Il y a comme, si je me trompe pas, il y a comme 3000, 4000 personnes qui vont là chaque année. C'est énorme. Incroyable. Puis le gars, je le connaissais parce que j'avais fait un gig pour lui l'année passée, pour l'aider. Puis il m'a rappelé. C'est un truc de fou, bro, une histoire de fou. Puis il m'a appelé, puis il me dit, Rudy, j'ai un gig pour toi demain. J'ai entendu dire, tu veux la vidéo et tout. Puis là, il m'a dit, mais je vais t'appeler demain matin, réponds ton téléphone. Et les gars, je dormais, là. J'ai pas même pas répondu mon téléphone. Là, je l'ai rappelé, plus tard dans la journée, il dit, oh, c'est dommage. Je voulais que tu viennes filmer pour moi parce que je vais faire une vidéo pour Jean-Pascal. Ah ouais, j'ai vu, je pense que tu as dit. Ouais, tu te rappelles, ouais, j'ai fait. Puis là, j'étais comme, man, j'ai manqué l'opportunité. J'étais comme, yo, you know what, c'est pas grave. Yo, 1 heure après, il m'appelle. Rudy, je sais pas pourquoi, j'ai revoyé tout le monde. Il dit, Rudy, vas-y. Je te donne l'adresse, vas-y, fais tout ça. Puis là, j'étais là-bas, j'ai rencontré Jean-Pascal. Il était tellement gêné, il voulait pas parler, Jean-Pascal. Jean-Pascal, c'est un gars réservé. Ah ouais? Ouais, il a pas l'air.
Il a pas l'air, tu sais, après, tu le vois là, il te énerve et ça Voilà. amuse et tout. Dans le Mais au jeu début, et ce tout, gars là. réservé, il est calme et tout. Ah ouais? Ouais. Nice. Puis après, c'est comme ça que, pour de vrai, Jean-Pascal, ça a été un gros noyau pourquoi qu'on a grossi rapidement. Là, tu travailles Ouais. solo ou t'as une équipe? Ouais, j'ai une équipe. Maintenant, je travaille avec Daniel, Michael, son vidéographe et photographe. Je travaille aussi avec Jordan. Je sais pas si vous connaissez Jordan. J'ai fait des photos pour tous les artistes qui viennent à Montréal. Est-ce Stade que Jordan, Olympique c'est lui et qui a un tout. frère jumeau? Ouais, c'est lui. Ouais. Qui est barber, là. Ouais. Marvin. Puis j'ai aussi des monteurs vidéo. Là, j'engage des monteurs vidéo. Mon but à moi, Des pour de vrai, mon éditeurs, goal, genre, tout ça. ouais, des éditeurs. Parce que j'essaie de moins en moins de faire de montage vidéo moi-même. Je focus sur le back-end, la business, avoir des clients et tout, parce que je veux vraiment bâtir quelque chose de big. Puis concrètement, c'est quoi tes services? Dans le fond, nous, on fait vraiment des services, en fait, pour les compagnies qui veulent avoir de la visibilité en ligne. On est plus dans la création de contenu. On n'est pas vraiment dans le vidéaste. On est dans la création de contenu. Nous, on crée du contenu pour les clients. Fait que si les clients, par exemple, nous, on travaille pour Chevrolet. Chevrolet, nous, on fait 15 vidéos par mois pour eux. Puis on crée le contenu. On va chercher des idées en ligne. On crée le script. On crée de tout. Et après, nous, on vient filmer. On fait le montage. On les donne. Ils posent. That's it. Aussi Fait simple que que c'est ça. comme exemple, il y a des packages, j'imagine, de. Ouais, t'as selon le différents nombre de types de capsules. packages que tu payes. Puis moi, j'ai un contrat avec eux à long terme. Fait que pour 1 an. C'est moi, après 3-4 mois, j'étais déjà rendu à 60 000 $ de contrat de stack. Tu comprends? Qu'ils ont signé pour 1 an. Puis à tous les mois, je dois honorer les vidéos que je vais faire pour eux. Quand tu vas filmer, exemple, genre, un créateur de contenu, Ouais. pas nécessairement une entreprise comme Chevrolet. Ouais. Quand tu vas filmer, c'est genre une journée. En général, c'est done. Tu Euh, filmes. Si un client 15, prend, on 20 va dire, un capsules. forfait de 15 à 30 vidéos, je donne un exemple. Il y a plusieurs packages qu'on a. Mais si un client, on va dire, dit, mais moi, lui dit, j'en aimerais ça avoir 15, nous, on vient filmer 1 à 2 fois par mois. Ok. Fait 1 à 2 fois par mois, toute la journée avec le client. Puis vous venez avec le script. Ouais, on vient avec, ben, on a déjà envoyé le script d'avance. Ouais, c'est bon. Ouais, Avec ouais. le client, comme il se pratique. Parce qu'il y a beaucoup de clients, ils aimeraient ça faire du contenu, mais ils sont super gênés. Ils savent pas Ouais. comment, tu sais, il y a une caméra, tu sais, là, on en a 3, là, Ouais, quand ouais, nous, ouais. on n'est pas gênés, on est habitués, mais il y a des gens, ils sont vraiment pas habitués, hein. Ils sont gênés, mon gars, ils bégayent et tout, là, très saisi. Mais moi, ma job, c'est de le rendre à une superstar. Elle doit devenir une superstar devant la caméra, ça, ma job. Fait que je T'as vu dois ça m'intéresse, moi. de faire ça, hein. Parce que moi, justement, je check ça pour me lancer un peu sur les réseaux. Puis OK, à la base, chercher une agence marketing. OK. Ah, Ah, yo. si ce n'est pas la Yeah. destinée, La destinée, mon gars, on se parlera après. ça serait bon, man. for real. Fait que c'est plus ça. Moi, c'est comme les faire sortir leur zone. Parce que moi, je suis pas gêné devant la caméra et tout, Ok. le public. On a tellement de fêtes de fois dans les M&M, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça mon goal. Puis après, le client, s'il est satisfait du produit, mais après, on publie tout. Nous, on publie tout pour les clients. On crée le caption pour les clients. On fait les sous-titres pour les clients. Le client n'a rien à faire. La seule affaire que les clients ont à faire, il a dit, Dati, il est content. T'es en train de closer. Il est comme, ouais. Il est comme, yeah, tu parles mon langage. C'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on va entendre. Comme t'as rien à faire, le seul bail que t'as à faire, la seule chose, que t'as à faire, la seule chose que t'as à faire, c'est être devant la caméra, puis être sourire, puis être beau. Puis concrètement, ça a été quoi, mettons, ton meilleur mois? Jusqu'à Ben, j'ai présent. fait 10 000. Ah, Ouais, facile, là, rapide, là. C'était rapide, là. Bro. Oui, mais c'est venu avec des problèmes aussi. Ouais. quel genre de problème? Parce que le monde, il voit juste le côté qui est beau, mais il voit pas le behind the scenes. On montre pas, pour le moment, on montre pas, mais là, on commence, c'est pour ça que je filme, parce qu'on commence à montrer tout le behind the scenes. Maintenant, on veut que tout le monde voit tout ce qui se passe for real. Parce que on veut, C'est comme à la Gary Vee, un petit peu. Genre, Tu ouais, documentes exact. ça. on Ouais, documente ouais. tout au complet. Mais ça, c'est fort, man. Mais yo, Gary Vee, je l'ai aurait écouté dû pendant faire. des années, pendant au moins 3-4 ans, là, en train d'étudier Gary Vee pendant des années, là. Oh, Ouais, Vraiment, cerveau, là. là. Mais Lui, c'est même important. tellement beaucoup. genre. Yo, il est trop fort. Mais t'as vu, il a ralenti un peu maintenant. Tu sais, il a relax un peu plus. Alex Omozi, je l'écoute comme, je lis ses livres comme en Ouais, tonne, là, mon gars. Lui, là, il niaise pas, lui, Alex Omozi, mon gars. Boss Live, c'est le top, là. Ouais, Moi, ouais, je pour suis- le moment, là, Ouais, comme ouais. c'est lui. Ah, il y a toujours comme quelqu'un qui vient, là. Fait que, j'ai oublié ce quoi la question, ça m'a posé ma bad. Ton meilleur mois, c'était 10 000. Là, tu Ouais. m'as dit, c'est positif, Ouais. mais le monde voit pas nécessairement Ah, tout le côté struggle négatif. derrière. Des fois, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que nous, cet été, notre goal, c'était pas de faire de l'argent. Ok. Notre goal, c'était d'être partout. Ah. Tu comprends? Nous, notre goal, on voulait pas faire, comme, nous, notre goal, on faisait des contrats, bro, comme $250 pour filmer. Mais pour de vrai, ça valait $700. Mais nous, Ok. pour nous, on voulait être partout. Nous, notre but, c'était
Le brand doit être partout. Nous, c'était ça notre goal. On était prêt à faire ça gratuit s'il fallait. Comme Jean-Pascal, j'ai jamais été payé en passant. Mais ouais. tu vois, moi, ça, je suis Mais c'est un d'accord. bon truc. Ouais. Parce qu'il y a de la visibilité. Ouais. Puis... Il y a de la visibilité, mais au-delà de ça, c'est comme, faut que tu fasses un nom pour Ouais, toi-même avant 100%. de commencer. Je trouve que la majorité du monde, comment je pourrais dire, j'essaie d'être le moins fréquent, mais ils sont trop audacieux. Exact. Ouais. Ils sont trop comme, ah, ben, moi, je vaux tel nombre de temps, si le gars, il me paye pas 500$, ben, je le fais pas. C'est pas comme ça que ça Mais fonctionne. la fin, c'est que t'as même pas encore fait T'as de même nom. pas encore On connaît commencé. même pas. On connaît même pas. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, mon gym de boxe, Ouais. quand j'ai commencé à coacher du monde, au début, je faisais juste ça gratuitement. C'est ça. Puis là, je buildais. Puis par défaut, vu que les clients, ils aimaient vraiment ça, moi, c'est allé tellement vite que par défaut, j'ai dû charger. Mais oui. Ça, Mais oui. on dirait, ça venait tout Le seul. monde, on dirait, veut pas faire ce process-là. Non, ils veulent C'est pas. c'est très important, ce process-là. C'est super important. Puis, Yo, l'autre jour, m'en va de Non, t'interrompre, vas-y. mais juste pour te raconter une anecdote, un ami à moi et mon frère, on parlait. Je lui disais, bro, check, viens travailler au gym. Parce que lui, il boxait plutôt. Puis j'étais comme, je vais te donner toutes les leads. wow. Juste au début, juste une semaine, un petit 2 semaines gratuit. Juste pour que les gens du gym te connaissent. Comme ça, la transition se fait beaucoup plus facilement. Puis il était comme, ouais, mais yo, c'est quoi, je vais devoir venir m'entraîner gratuit, je suis même pas payé. Au jour d'aujourd'hui, cette personne-là travaille pas, puis elle a manqué une opportunité comme ça. Mais moi, ça m'a saisi. Ouais. Mais ça pour dire C'est une que question les de gens- mentalité, I guess. Ouais, I guess. Si. De la saisir Ils l'opportunité. ont peur aussi. Peut-être qu'il y a besoin d'argent. Tu sais, moi, le nombre de fois, bro, j'ai besoin d'argent, je pouvais pas, malheureusement, faire des opportunités comme Ouais, ça parce ouais, que j'étais ouais. comme dans un. C'était tough, là. Tu Quand tu as comprends? plusieurs opportunités, tu vas choisir souvent Ouais. elle qui est plus payante en ce moment. Mais Exactement. quand tu n'en as aucune, il va falloir que tu commences quelque part. Anyway, tu comprends? Il va falloir que tu fasses un petit Ben, step. c'est ça. Comme Ben on a eu oui. tellement de situations, comme par exemple, tu sais, on avait trop de contrats à m'emmener, on pouvait pas délivrer le travail à temps. Exact. Parce qu'on T'as avait. pas le choix. Tu sais, arrivé à m'emmener, ça monte, là maintenant, faut engager maintenant. Ça devient presque naturel. genre. Naturel. Ouais, Puis là, ouais. maintenant, on a fait ça. Là, tu vois, là, aujourd'hui, je répare les problèmes d'il y a quelques mois. Je dois comme build up, préparer, Ouais, m'excuser. Le si, ça, c'est normal. C'est sûr, tu sais, tu te sens mal, mais en même temps, c'est une business. Tu vois, je veux dire, faut que tu mettes tes émotions de côté, genre. Puis tu gères tous les problèmes à droite, à gauche. Genre, on est comme des pompiers. Mon mentor, il dit toujours ça. On est comme des pompiers. Genre, notre but à nous, c'est d'éteindre les feux partout. Genre, c'est ça notre goal, tu comprends? C'est vrai, ça. Mais justement, là, t'as ta propre agence, une équipe. Ouais. T'apprends encore avec ton mentor, right? Ouais, 100%. Et tu continues à t'éduquer par rapport à ça. Everyday, 24 sur 24, j'arrête jamais. Je paye encore des formations. Je prends en plus une formation de vidéaste pour être meilleur dans mes skills. Après, j'ai une autre formation que je vais prendre aussi. J'arrête jamais la formation. Parce que souvent, les gens ont comme peur de prendre des formations, soit parce que c'est trop cher, ou soit parce qu'ils pensent que la personne, c'est un charlatan. Ou Ouais. c'est vrai, des fois, il y en a C'est beaucoup vrai. aussi. Mais je pense que c'est important de toujours apprendre. Mhm. T'en es la preuve, là. Ouais. T'as une agence, t'as une équipe, puis t'apprends quand même. Arrête jamais. Ouais, Que toutes mes équipes sont obligées d'apprendre. Ben oui. Moi, je n'engage pas de personne qui fait pas partie, qui n'ont pas fait la formation de tienne. Moi, c'est obligatoire. Tu dois faire la formation de tienne. À part mes 2 gars, parce que ils ont commencé avec moi quand j'avais rien. Mhm. Puis c'est moi qui les ai appris. Puis maintenant, ils sont rendus des monstres. Là. Comme maintenant, là, ils font des. Maintenant, il y en a même des fois, je les dis comme, les gars, vous êtes rendus meilleurs que moi. Là. C'est fou, là, c'est nice. Moi, j'aime ça, tu comprends? Mais tu es obligé de passer par la formation de tienne. Puis après, ben, c'est pas de tienne, excuse-moi, j'avais pas dire tienne, là. Il a vendu à Victor, mais de monteur vidéo. Tu passes par la formation. Dès que tu passes par la formation, là, maintenant, moi, je peux les engager. J'aurais une question. J'ai vu que dans la formation de Victor aujourd'hui, Ouais, Victor. il y a deux modules. Ouais. Prends le module qui est gratuit, qui est l'ancienne formation à tienne, ou la nouvelle formation qui est la version numéro 2. Ah ouais, c'est gratuit? Voilà, la formation à tienne. Je savais même pas. Je sais. Moi, j'ai rejoint là, puis la formation à tienne, elle est rendue gratuitement. Ouais. Mais t'as pas comme le recours. d'aide Ok, personnelle, c'est tout ça, ouais. Mais il y a pas une version 2.0, comme tu as pu voir. Ouais. Est-ce que tu conseilles vraiment qu'il faudrait vraiment prendre la version 2.0 pour bien réussir? 100%, Tu 1000%. penses avec juste la version comme 1, sans aide ni rien, c'est par toi-même que tu fais le travail? Tu penses que je pourrais réussir Non, avec moi, je ça? pense que tu as besoin parce que dans la formation, tu es entouré aussi de gens qui font la même chose que toi. Les gens, tu vois les succès à toujours. Moi, je me rappelle, là, je passais des journées il y a un volet où est-ce que c'est succès des gens. Puis je passais ma journée à regarder le succès de tout le monde. Yo, c'était fou, là. Ah ouais? Yo, j'ai tel contrat là. Yo, j'ai fini telle vidéo, j'ai fait ci, ça. Yo, à chaque fois, j'étais comme, OK, faut que je travaille plus fort. Faut que je me Par dépêche. exemple, suis moi, comme ça ça, m'a moi aussi. intéressé. Puis dans Ouais. la page vidéo, montage vidéo, Montage je pense, vidéo, ouais. il y a un highlight où c'est que des gens qui ont réussi. Ouais. Là, j'étais comme, oh, OK, podcast. Oh, OK. Il y Ouais. a plein de podcasts qui font d'ici. Ouais. Oh, OK. Oh, ces gars-là, ils ont tous Ouais. passé par là. Même Ça, je donne un crédit à LCDA. montage tout, vidéo. ouais. Je suis comme, oh,
Je regarde tout le monde, Ouais. mais tout le monde qui ont passé par là, qui ont mis de l'effort, bien sûr. Ils ont tout gros. Ils sont tous avec des gens que je vois sur Internet tous les jours. Je suis Tout. comme, oh shit, Shout-out. ils viennent de là, ils viennent de là. Je pense que c'est, personnellement, pour moi, je Ouais. pense que c'est le numéro 1. Ouais. J'ai jamais vu une formation. Moi aussi. Moi, je compte l'apprendre. Ça, Ouais. c'est ça, je compte l'apprendre un jour. Puis je vois les gens qui sont passés par là, puis Je pense que tu devrais parce que ça te donne l'essence du... Tu sais, je dis pas que tu vas devenir comme peut-être le meilleur monteur vidéo, mais tu vas comprendre comment je ramener une vidéo à 0 jusqu'à comme devenir viral. Tu vas comprendre comment attirer l'attention des gens. Yo, tu comprends des affaires, des petits... Juste le cut. Comment cut la vidéo. Yo, ça, c'est trop fou. Ça, c'est une affaire que je savais même pas. Quand je l'ai appris, j'ai fait, oh, c'est ça que Tienne puis Victor font. OK, les gars sont forts. non, ils sont vraiment Yo, les gars sont vraiment forts, Moi, là. j'essaye parfois avec mon téléphone, là, puis bon, C'est top, hein? Ouais, je sais. Mais je pense que même en dehors du montage, il y a d'autres skills que comme tu dois vraiment développer. Tu vois. Ouais, puis Quand tu veux Victor battre ton t'apprend tout équipe. ça, genre. Mais par Ok. exemple, dans le truc de Victor, ma base de couper, Mhm. il y a tout ce que tu as besoin. Ouais. Moi, il y a un côté qui est aussi. Oh, tu vas pas commencer à faire du montage vidéo. Au début, Non. tu vas apprendre comment bien gérer tes affaires, Mhm. comment bien gérer ton business. Après, Mhm. tu vas prendre le montage vidéo. Mhm. Ça, c'est la partie de scène qui est gratuite que j'ai Ouais, vu. ouais. Puis en troisième, c'est tous les facteurs différents. Genre, Ouais, par exemple, ouais. Mais les je- réseaux sociaux, ton Ouais. marketing personnel, comment tu vas trouver Ouais. des clients. Mhm. Il y a vraiment tout ce que tu as besoin. Et t'as Donc, t'as aussi 2 calls à toutes les semaines. T'en as un le lundi où est-ce que c'est vraiment les beginners. Comme, ils donnent leur vidéo, ils se font roast sur la vidéo. Et qu'on les dit, OK, quoi arranger, quoi faire et tout. Moi, je me suis fait roaster une fois de mes vidéos. Ah ouais. Ça fait mal, là. Mais après, t'apprends, tu comprends? C'est ça. Et le jeudi, c'est pour les avancer. Et tu peux rentrer dans les calls juste pour voir. Comme si t'es nouveau, tu peux voir comment les avancées font. Fait que t'apprends de tout le monde. Comme c'est nice parce que t'es entouré juste par des monteurs vidéo. Ben oui. Mais je trouve que les gens, en ce moment, ils ont tellement peur d'investir dans Ouais. une formation. Je te jure, bro. Ouais. Et pourtant, je trouve que, justement, dans l'ancien podcast, on avait un gars, Amazon FBA, je pense que c'est lui qui dit ça, mais il Ouais. était comme C'est quoi son nom? Swift. Ah, ok, je Ouais, connais pas. Je connais pas. Jad Swift. Mais lui, il nous avait expliqué un concept intéressant d'un livre de Robert Robert Greene. Kiyosaki? Non, Robert Qui? Greene. Robert Ok, Greene. Robert Ouais. Greene, oui. Mastery, puis il expliquait Mhm. juste que, tu sais, la meilleure façon de maîtriser un skills, c'est avec un mentorship. Ben oui, 100%. Mais toi, tu trouves avec une formation, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont peur de tout le temps d'investir tout court dans une formation? Tu sais, c'est de voir. Moi, Parce qu'est-ce que qu'ils pourraient juste dire, yo, tout est sur YouTube, c'est gratuit. Ben, tu sais que ça, moi, j'ai fait les deux. Mhm. Moi, j'ai fini la formation, mais je suis toujours sur YouTube. Mhm. Bobo, si je te montrais ma conversation avec ma team live sur Instagram, yo, on a tellement de tutoriels qu'on a vus sur Instagram. C'est fou, on se l'envoie everyday. Par jour, on s'envoie au moins 10 à 15 tutoriels dans notre phone. Ok. Everyday. Puis on apprend aussi, on n'arrête pas d'apprendre, tu comprends? Mais moi, je suggère parce que tu veux avoir la base, comme tu veux comprendre Ouais, ouais, ouais. l'essence. Mais en ligne, tu comprends pas l'essence du montage. Genre, tu comprends pas qu'est-ce que le montage fait, pourquoi est-ce qu'on le fait et tout. Parce que quand tu vas en ligne, ils vont juste te dire, OK, mais si tu veux tel effet, Ouais, ouais. fais ça. C'est tout. C'est Mais jamais plus rapide. pourquoi je en le vrai. fais? C'est jamais plus rapide, même pas. Yo, nombre de fois que j'ai fait des affaires, c'était long, là. Ça m'a pris 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais quand tu travailles avec ces gars-là, avec Victor et tout, ils t'apprennent comment aller rapidement. Ah, Yo, c'est- maintenant, je peux faire des 10, 15 vidéos par jour, là. Puis je suis là. Puis j'ai mes frères, des fois, ils codent des vidéos pour moi. Après, moi, je fais le reste avec ma team, tu comprends? Fait que, tu sais, j'arrête pas de faire. En plus, je l'imagine dans ma tête. Mais pour de vrai, comme moi, je pense que tout le monde devrait, quand tu cherches quelqu'un pour voir si la personne elle est legit ou pas en ligne, va voir si la personne, numéro un, va voir si la personne, elle a des gens qui réussissent. Mhm. Est-ce qu'elle a comme des témoignages? Ouais. Parce que Témoignage, s'il n'y a pas de témoignage, c'est louche. C'est À très part louche. s'il red débute, flag. mais- Non, à part s'il débute, right? Ouais. Mais lui, c'est dur aussi pour lui parce que personne ne le trust. Mais aussi. s'il comprends? débute, normalement, tu devrais faire ça gratuit. Exact. Gratuit, ou exact. vraiment un gros rabais. C'est comme Parce c'est qu'il y ça, a le- besoin de témoignages. Il y a lui besoin de aussi. témoignages. Exactement. Fait à partir du moment que tu as un témoignage, puis ça, c'est un concept, je pense, c'est universel Ouais. dans n'importe quel business que tu vas faire, puis que tu vas offrir comme service. Ouais. Il faut que tu aies des témoignages. Tu es un 100%. barber, il faut que tu fasses des chats 100%. gratuites pour voir que. Ben oui. N'importe quoi que tu Je vends. pense au que final. dans tous les business, tu n'as pas le choix. Moi, T'as si pas je le prends choix. mon business exemple, pendant 1-2 ans, j'ai fait de la promotion gratuite à tous les artistes. Nice. En fait, tu n'as pas le choix de passer par la promotion T'as pas le gratuite. choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as Si pas le après, choix. tu as un bon portfolio pour pouvoir vendre ton service. Ouais. Est-ce que toi, tu dirais, en ce moment, tu fais encore beaucoup du développement personnel, si on veut? Yo, c'est drôle, tu dis ça. L'autre jour, j'étais en train de dire, j'ai comme 300 livres à la maison.
J'étais en train de dire, je vais jeter 250 livres. Oh, Ouais, il y a shit. beaucoup de livres que je vais plus jamais toucher. Pourquoi? 100 livres. Je sais pas, man. C'est le chrétien en moi, man. Maintenant, je lis juste des livres chrétiens. Parce que maintenant, tu sais, je base ma business basée sur comment Dieu a bâti son temple et comment il a bâti, tu sais, son appel et tout ça. Aussi, il y a beaucoup de livres que je veux pas lire parce que quand je lis, quand je recherche l'auteur, mais l'auteur a pas vraiment fait qu'est-ce qu'il il preach dans le livre. Ouais. Il y a beaucoup de livres que j'arrête de lire parce que un livre ou quelqu'un qui te preach, ben, qui te parle en avant, ou un mentor, le mauvais mentor, peut te ralentir puis te faire reculer comme fois 1000. Il y a beaucoup de livres que je lis plus, comme Think and Grow Rich, moi je lis plus jamais. Et je l'ai lu tellement de fois en plus, comme, je sais pas, je suis chill là, j'ai compris le principe. Mais maintenant, je suis plus rendu dans des livres de comment grandir en tant qu'homme, devenir un meilleur père, Ok, je comprends. je veux devenir un leader, comment bien leader. Parce que si je peux lead mon équipe, je peux lead ma famille, je peux lead comme mes frères, je peux lead tout le monde, tu comprends? Ça commence à la maison avant, puis après, je peux lead à l'extérieur. Fait que c'est ça, je sais pas, mais c'est bizarre, c'est fou à dire, mais ouais, je jette mes livres. Ah ouais? Je sais pas, je les vends, genre. Ou les donner, genre. Puis Ouais, toi, c'est fou, hein? Ça n'a pas de rapport, mais ça ressemble à quoi ton parcours scolaire? J'ai... excellente question. J'ai été au secondaire. Après le secondaire, je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. C'est drôle, hein? Je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je voulais prendre un cours à Tribas. Dans le temps, Tribas, ça, tu pouvais être sound engineer. Le cours coûtait, je pense, 20 000 $. C'était cher, là. C'était cher, for real. Et mon père voulait pas que je le fasse parce que je niaisais trop à l'école. Mais je me rappelle, j'étais au cégep, j'étais en photographie. Wow! J'étais en photographie. C'est la destinée. C'est trop fou. J'étais en photographie. Je suis pas resté parce que toutes les cours à l'extérieur de photographie étaient tellement plates. Je m'endormais, genre, l'histoire de la photo. Oh my God, je m'endormais. Et je m'endormais, c'était fou, là. C'était fou, je me rappelle. Après, c'était drôle, là, mais c'est comme ça que je pensais dans le temps. J'étais en psychologie parce que j'étais comme, il y a plein de formes en psychologie. Je vais pouvoir étudier. Dans le temps, c'était populaire, là, la psychologie. Les classes étaient bombardées de gens en psychologie. Moi, j'ai duré 7 jours. Ça n'a même pas duré longtemps. T'es à laquelle cégep? Rosemont. J'allais à Rosemont. Puis... C'est vrai. Non, même pas. Non, pas en TIC, mais je chillais souvent en TIC. Dans le temps, là. L'Angora, puis tout. C'est là que... C'est là que tout est... C'est là que tes rêves die. Yo, TIC, c'était pas mauvais, mon gars. Puis c'est ça. Puis après, j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai commencé à vendre. J'étais dans les compagnies de cellulaire. J'ai fait 6 ou 7 ans dans les compagnies de cellulaire. J'ai tout fait. Magasin, service à la clientèle, porte à porte. J'ai tout fait. Le monde des cellulaires, j'aimais tellement ça. Comme moi, j'aime ça, la vente, là. Comme, moi, j'ai jamais aimé travailler dans une job où est-ce qu'il y avait pas de commission. Moi, c'était commission ou rien. Parce que quand il y avait pas de commission, on disait, je restais toujours au même cap. Je pouvais jamais grandir. Tu comprends? Mais commission, je pouvais comme go crazy. Puis si une job, par exemple, me payait pas, il y a un job, je me rappelle, là, j'ai fait du service à la clientèle. Je me rappelle, j'ai fait 10 000 $ de commission et on m'a payé 0 $. Wow. J'étais tellement saisi, je suis parti le lendemain. Saisi. Comment ça m'en prend pas beaucoup pour quitter le job, genre? Vraiment pas. Moi, au cégep, là, moi, j'étais vraiment curieux, là. Dis-toi, je faisais des meetings pour le MLM, là. Arrête. Bah oui, je louais une salle. Dans le cégep? Dans le cégep. Wow. J'amenais mon mentor, là, dans le temps, tu vois. Wow. Là, paquet d'élèves. Et t'es allé dans l'école en plus? Dans l'école. Wow. À Edouard, mon petit. Je sais qu'il y en a qui s'en rappellent. Moi, j'ai fait ça, mais j'allais pas à l'école. Ok. Moi, j'étais au school, là. Oh, tout le school le fou, savait ça. que j'étais dans la compagnie. En plus, c'est une grosse compagnie, là. Tu vois, tu sais un peu. Et je me rappelle un jour. Ça, c'est fou. Je suis là. Tu vois, il y a la partie édification. Ouais, quand t'édifies, ouais. Oh my God. Je suis là. Puis c'est des gars qui me connaissent. Là, j'étais en mode sérieux. Je viens, j'édifie mon mentor, on va dire. Yo, les gars commencent à rire. Il y a genre 20 gars, là. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis gêné. Là, les gars commencent à rire. Ils disent, oh, qu'est-ce qu'ils nous présentent? Là, mon mentor, il embarque, il commence à parler de télécommunications et tout. C'est là que, quand j'ai vu que les gars ont ri, je dis non. Ça m'a vraiment boosté. Avoue, ça t'a énervé. Yo, Hein. ça m'a énervé. Moi aussi, mon premier meeting, tout le monde riait de moi aussi. Comme toi. J'ai continué Le monde a tellement ri de moi. Moi, je me rappelle, je me rappelle, dans la compagnie que j'étais, que vous connaissez, les 2 premières années, j'avais reach un certain rank, genre, j'avais reach comme, je sais pas, ceux qui savent vont savoir, right? Puis je me rappelle, quand j'ai reach ce niveau-là, à Montréal,
les gens faisaient des mimes de nous. Ben oui. Yo, faisaient des mimes. Yo, les gens riaient de nous. C'était fou. Yo, c'était fou. Les gens riaient tellement de nous. Puis quand on a reach l'autre rank, la plupart des gens qui riaient de nous, c'était tous dans notre équipe. C'est fou, hein. Yo, c'était fou. Yo, des fois, ils disaient, yo, Rudy, je suis vraiment désolé, je riais de toi, puis tout. Mais je suis vraiment désolé, whatever. Yo, des mentors. Il y en a que vous savez. Des mentors, là, qui venaient me voir dire, yo, my bad, for real, puis tout. C'est fou. Et nous, on a passé à JE, là. Oh, vous avez passé à JE? Ouais, Non, c'est la moi, deuxième. faut que je te fasse La deuxième. Ouais, lui, non, mais. Yo, JE, bro, tu imagines? Mais C'est malade, bro. Moi, j'ai des histoires. Vous étiez à JE? Tu sais comment c'est passé? il était à JE. Juste que ça soit clair. On est dans un Airbnb, on fait un événement. Là, il y a un monsieur qui vient avec des lunettes. Comme toi, des lunettes comme toi. Ouais. Là, c'est pas moi qui l'a Peut-être pris. c'était moi. Non. C'est ça. Moi, je faisais la présentation. C'est mon boy, Stéphane. Ah, Stéphane. Il vient. Le gars dit, ouais, j'ai été invité. Là, tu demandes par qui, normalement. Là, Stéphane dit, ok. Mais il a pas demandé par qui. Il a pas trop calculé. Le gars, il rentre. Mais ses lunettes, il filmait tout le long. Oh. Il filmait moi, il filmait toute la présentation, il filmait. En soi, il n'y a rien de grave. Tu comprends? Mais la C'est façon pas qu'il comme a si vous fait, faisiez de la drogue ou c'est quelque ça. chose. On faisait rien d'illégal. Mais c'était le COVID. On était genre 20 dans un Airbnb. Ah ouais, t'avais pas. Ah ouais, je pense que je me ouais, rappelle cette finalement, je histoire-là. retire ce que j'ai dit. Exact. Il y a une T'as femme- dit quoi? T'as dit quoi? Bon, Hein? moi, j'ai. T'as dit, tu sais qu'est-ce que t'as dit? Là, j'ai dit, Je c'est pas retire. comme si vous faisiez de la drogue. Ah, ok, ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était illégal. C'était illégal. Déjà, on a tous eu des amendes de 1500. Oh! Toutes! Je savais pas! Yo, j'ai payé à. Toi, c'est à 4 ans, mais je viens de payer à 1 an. Des fois, te reproches par rapport au manque de temps, au manque... Mais pas maintenant, pas pour le moment. Genre, pas encore, genre? Parce qu'on est comme in enough pour le moment. Fait que je peux me focuser sur mes affaires. Mais pour de vrai, Qu'est-ce que tu veux dire in enough? comme on est in enough, comme on n'est pas vraiment ensemble, on est ensemble. Ah! C'est comme. C'est. Ah, moi, je suis straight, hein? Je suis là, je voilà. Mais je vais être honnête, par exemple. Je viens de comprendre. C'est une bonne question que tu as posée parce que je me rappelle quand j'étais dans IM, je négligeais beaucoup. Je négligeais beaucoup parce que, justement, Qu'est-ce que tu négligeais beaucoup? je travaillais trop. Ah, tu Puis négligeais je ta relation? négligeais un la peu? relation. Ok. Fait que ça, c'est quelque chose que pour de vrai, je pense que il faut savoir jongler. Ouais. Mais tu peux jamais balancer, genre, c'est tough J'ai de fait l'erreur aussi, balancer. man. C'est toi aussi, hein, j'ai fait l'erreur. C'est ça qui est tough au début. Je trouve que c'est difficile à balancer facile, quand même. man. Surtout dans une phase où est-ce que tu grind, c'est comme difficile à vraiment Surtout dans les balancer. débuts, en Surtout plus. dans les débuts, t'as comme pas le choix d'aller all-in, puis ton focus, il doit être all-in. J'aurais puis- pas pu faire tout ça, je pense, si... Ouais. Moi, j'ai fait pire que vous, je l'ai inclus avec moi. genre. Ouf. Moi, c'était pire. Ouf. C'était pire, là. Wow. Ouais, Dans ça- les débuts, en plus? Quand même. Ouais, quand même. Oh, Ouais, wow. Mais, ouais, non. Ça, c'est tough. ouais, Mais c'est ouais. top, même ma famille, comme, me disait, yo, t'as pas le temps pour nous, t'as si, comme, imagine ma mère, là, me disait tout le temps ça. Puis en plus, je me rappelle, mon père était malade, fait que moi, je voulais grind encore plus fort, parce que j'étais comme, yo, Ouais. I have to get it, I have Je te to feel, figure ouais. it out. Maintenant, ma mère me disait, yo, t'es pas là pour nous aider, pour aider mon père. J'étais comme, j'étais en train de jongler, courir à droite, courir à gauche, sortir de meeting. Des fois, je partais au milieu de meeting pour aller aider ma famille. C'était fou, c'était fou. Puis toi, est-ce que tu penses un jour recommencer le MLM? Je sais pas. Je sais pas, bonne question. Mais les produits, par exemple, les services, je les utiliserai tout le temps. Comme for Les real, for real, services oui, sont 100%. bons. Les services sont bons. 100%, je serai client de MLM demain, aucun problème. Mais bâtir, I don't know, man. Ça c'est serait chaud, tough. C'est chaud, ça devrait vraiment être comme une compagnie, là, comme top notch. Le ONU, c'est ton partenaire. Ouais, comme ça devrait être comme... on me Mais parce que donne- ça devrait être moi, je legit, demanderais un tout deal, devrait genre. être clean, tout Ouais, devrait tout être devrait genre- être clean, mais il y a rien de tout, comme il y a rien d'aussi beau, genre, tu comprends? Ouais. Je sais pas, je sais Surtout pas. l'aspect communauté. C'est Le la monde meilleure sous-estime chose. ça, mais Ouais. c'est une des meilleures choses. Quand tu es constamment entouré de gens qui veulent Ouais, exactement les mêmes choses que toi, tu veux, ouais. c'est C'est comme ça si qui- ça booste. Nous trois, on s'est connus grâce à ça, tu vois. Ben Ouais, oui. ça crée Moi, des j'avais une opportunités équipe de de fou. plus que 500, puis je me rappelle là, bro, des fois, je faisais des meetings, c'était tellement rempli. Comme Ben on va oui. dire, toute ça, la salle ici, c'était tellement rempli. Comme, Ouais. mais bro, comme on a tellement appris, on a tellement fait de l'argent parce qu'on était ensemble. Ouais. Comme yo, Ouais. quand t'es ensemble, là, comme, the sky's the limit, genre. Exact. Tu peux faire tellement de choses. Ah, c'est une belle expérience. Ouais, vraiment. Très, très belle expérience. Je pense que ça t'a forgé même avec ce que tu fais aujourd'hui, là. Ouais, 100%. Ça m'a beaucoup forgé. J'ai beaucoup appris de choses. Ça m'a aidé aussi. Ça m'a guidé aussi. Savoir comment communiquer avec les gens. Mais pour de vrai, le MLM m'a donné beaucoup de contacts. Yo, ça, mon gars. 100%, man. C'est fou, hein. Oh, ça, yo, ça. Moi, Je si suis je dirais à d'accord. n'importe qui, OK, si tu commences un skills aujourd'hui,
bâti des relations, comme sois fort pour bâtir des relations. Après ça, the sky's the limit. Même si ça prend 10 ans, et dans 10 ans, tu vas reap genre tout le travail que tu as fait parce que tu as bâti tous ces contacts-là il y a 10 ans. Oh! L'autre jour, j'avais un ami en plus, il me disait, yo, Assam, tu sais que t'es à 3 personnes de connaître Donald Trump. Ah, j'étais comme, what the fuck, de quoi tu parles? Il me dit, bah oui, tu me connais. Moi, je connais Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il connaît Dana White. Dana White connaît Donald Trump. Là, j'étais Wow. Ça C'est va fou, vite. hein? non, mais c'est fou dans le Ça va sens que vite. quand tu le vois un petit peu, quand tu prends cette perspective, tu réalises que shit, on n'est pas si loin. On est pas On loin. est genre à 2, 3, 4 personnes de connaître un président d'un pays, là, quand tu y C'est penses. vrai. C'est C'est fou. malade, hein. C'est vrai, J'ai man. jamais pensé ça comme ça. C'est C'est vrai. T'es pas loin d'Elon Musk aussi. Là. Techniquement, c'est vrai, j'ai même pas vu ça comme ça, mais c'est fou. Après le podcast, il va dire, yo, on trouve Elon Musk, c'est Fou, vrai. c'est crazy, là, quand tu y penses. C'est fou. Mais ouais. Est-ce que toi, t'es un gars matérialiste? Avant, oui. Ouais. À cause du MLM. Ça vient avec, moi, je pense. Ouais, ça vient avec. Maintenant, ouais. plus maintenant. Ok, zéro. Yo, maintenant, je m'en fous. Maintenant, c'est trop. Mais le MLM puis le décès de mon père, c'est sûr. Ça m'a juste fait réfléchir comment c'était pas si important que ça. Ok. Comme, c'est sûr, tu sais, tu veux des belles choses si t'as l'argent pour get it, I guess. Mais pour de vrai, est-ce que ça va comme changer ma vie à tout jamais parce que j'ai acheté comme la paire de souliers de l'année C'est ou ça, j'ai acheté ouais, l'auto ouais, de ouais. l'année. Bon, moi, avant, j'achetais beaucoup de vêtements. Moi, l'événement là, c'était mon thing. Puis j'aime ça juste bien paraître, tu vois. C'est juste ça. Comme... Ça, vraiment, Maintenant, si j'achète quelque chose, c'est pas pour les gens. Mais dans le MLM, c'était pour le monde. le montrer get qui est it. comme... Montrer que yo, ça marche, je suis là. beau, ça marche et tout. Maintenant, I really don't care. Est-ce que toi, tu voudrais habiter ici au Québec? Genre, pour toi, Québec, Canada, c'est toujours une place où est-ce que tu voudrais Moi, vivre? j'aimerais ça, genre, être là juste l'été puis partir l'hiver. C'est vrai, ça, c'est bon, ça. Je vais pas te rester file. l'hiver comme vibe. Mais Je pourquoi? pense que c'est genre? ma dernière année. J'essaie, comme mon goal, c'est dernière année l'hiver ici. C'est trop froid, bro. Yeah. C'est fait froid. Les gens sont dépressifs à partir de septembre, octobre ici. Ça, c'est C'est fucking plat. bad. Commence live, là. Puis on Comme ça dirait des fois, commence, même genre. si je pourrais être la personne la plus positive du monde, on dirait ça la déteint sur moi. Ouais. C'est À comme... 16h, il fait noir. C'est Ouais, normal. il fait Par exemple, noir. Moi, ma grand-mère, par exemple, là, c'est le même sujet. L'été, elle est ici. L'hiver, dès qu'il y a une neige, elle prend le Part. live, le bien au Nicaragua. Elle niaise pas, mon gars. Ben oui, bro. Direct. Mais moi, c'est ça que Mais j'aimerais. elle travaille ici, non? Mais ma grand-mère travaille plus, là, mais Ah. mais elle a aussi de la famille au Nicaragua. Donc, comme en même temps, elle va avoir sa deuxième famille là-bas. C'est quand Ça qu'elle a même pris pas- sa même retraite? Ah? Elle a pris sa retraite, c'est ça, d'un moment? Ouais, exact. Quand? Ouais. Non, mais ça, c'est ma grand-mère du côté de mon père. Donc, Ah ma ouais, grand-mère. nevermind. Ok, je pensais Fait que qu'elle, c'était... dès que l'hiver arrive, elle m'a dit la même chose. Ici, les gens sont toujours pas chez l'hiver. Ouais. Ciao. Parce que sont ma toujours grand-mère, genre, fâchés. elle parle pas français en plus. Fait que toi, c'est pas trop Ouais. facile. Elle dit ciao, elle va. Fait qu'elle a fait juste bouche. C'est la même chose. Elle est Tu- revenue dans 6 mois. Avril, elle est revenue là. C'est Mais fou. l'été, c'est une belle place ici, pour vrai. Ah ouais, à mais Montréal. Ouais, l'été, c'est L'été- nice Non, ici, l'été, là. c'est Parce que moi, nice. exemple, j'aime ça. Je veux pas trop voyager l'été. Parce que Ouais. moi, je préfère voyager l'hiver. Ouais. Voyager Ouais. l'été, l'été est déjà nice ici. C'est Il y a ça. plein de choses à faire ici. Ouais, non, pour Fait que vrai, ça, c'est vraiment une j'ai belle toujours place. vu comme ça. Mais l'hiver, oh my god, je partirais tout l'hiver. Ah, C'est ça. Moi, je suis d'accord Ouais, avec toi même chose. 100%. Vague sur ça. Comme l'été ici, je trouve ça nice. Il y a tellement de festivals. Yo, cet été, il y avait tellement de festivals. Ouais, hein. Yo, on dirait que cet été, là, ça la boum, là. Ouais, c'est Comme, vrai, on dirait, il n'y avait pas une journée que tu pouvais, comme, te dire, OK, je vais rester assis. Genre, il y avait tout le temps un truc. Il y avait tout le temps quelque chose. T'étais comme, C'est pour ça que Bro. c'est nice ici à Montréal. Il y a c'est toujours- nice. À comparer peut-être il y a 10 ans, moi, on me dit, là, il y a toujours des festivals pour toutes sortes. Ouais. Que ce soit ton style de musique, Mhm. ton style de mode, il y a de tout ce que tu recherches est là. Ouais, maintenant, c'est nice. Je trouve ça nice, différent. Mais l'hiver, c'est plate. Ouais. L'hiver, t'es comme à la maison, fait froid, tu passes 20 millions de fois avant de sortir. Toujours. Toujours, Si tu peux t'es pas- comme, si tu peux bro, ne pas détecter sortir, tu l'auto, sors c'est pas. ça, t'es vite. Ouais. Démarrer Ah, l'auto, l'auto. chauffer l'auto. Oh my God. Dieu merci. Moi, j'ai un stationnement intérieur. Ça, là, Ah, je te t'es jure, good. ça sauve. Ça, Moi, là. je le remarquais même pas. Ouais, Jusqu'à ce que mon frère... Déneigement, tout ça, là. Yo, déneigement. Oh, Oh, déneige, je mon m'oublie. Nous, on habite Euh, dans une maison, là. Même là, il y a des gens qui viennent déneiger, mais avant, là, c'est moi qui déneigeais tout avec mon Yo. frère, là. Ah, ouais, nous aussi, J'ai ouais. souffert, là. Déneiger. Oh my Non, God. mais moi, c'était le matin. Quand je me réveillais le matin, moi, je suis timé pile là, pour arriver 5 Ouais. minutes en retard. Pas une minute de plus. J'arrive, je vois mon auto remplie de neige. Je commence à avoir une crise cardiaque. Ah, moi, des fois, c'est juste le devant vite fait. Mais après, t'as fini? Ah ouais. Oh, t'as Je suis paresseux, moi. J'ai une Ouais, question non, pour c'est vous. vrai. Ce serait quoi le pays, si vous pourrez vivre, on va dire, tout l'hiver, vous voulez aller dans quel pays? Vous aimeriez aller vivre où? Dubaï. Dubaï. Moi, c'est Dubaï. Ça serait Dubaï aussi, de moi. Dubaï? Dubaï. Je suis pas Dubaï? sûr.
Oh, Il hésite. Dubaï, On va... mais je suis pas sûr. Il faut que j'aille à Dubaï. Je suis jamais allé à Dubaï. ok. Je vais pas dire un pays que je suis jamais allé. Ok. Moi, je suis allé en Colombie, donc j'aurais dit Colombie. Ouais, je comprends. Colombie, c'était fraîche. Ouais, Toi, ça serait où? Floride, peut-être. Ouais, je vais entendre C'est- ça. J'allais dire ça Floride. comme deuxième option. Ouais. Ouais. Parce que Beaucoup là-bas, de famille là-bas. moi aussi, je suis allé à Miami, puis c'est super nice. Puis j'ai aussi de la famille là-bas. Ouais. Là-bas, tout le monde est content. Bro. Tu marches, Tout tout le le monde monde est est content, bro. C'est rare de voir. Moi, j'ai jamais vu un bif dehors. En tout cas, tout le monde est Non, retraité, comprends. tout le monde est bien. Ouais. Floride, c'est quelque Floride, chose. c'est une bonne destination. Moi, je me rappelle, on était allé dans une conférence. Puis je me rappelle, on avait loué des supercars en Floride pendant une semaine. On était à 1 heure. La conférence était à 1 heure de notre Airbnb. Fait qu'imagine, pendant 1 heure de temps, on roule à 230 km minimum par jour. Puis on est tous des fast cars. Même les gens qui habitent là, ils ont des fast cars. Ils te voient que tu fais de la course, ils courent avec toi. Ben oui. C'est trop fou. Crazy. T'es comme, bro, c'est quoi cette vie? Moi, je restais là. Il n'y a pas des bails tickets, police, je sais pas. Ouais, c'est drôle, mais j'avais pas eu de ticket jusqu'à temps qu'on va à l'aéroport. C'est là que j'ai eu le ticket. Ah, Pourquoi? parce que de vitesse, là. En plus, je t'ai dit, parce que, dans le fond, dans Dashboard, un truc que tu peux faire, si tu savais pas, là, moi, je le fais des fois, c'est quand tu vas vite aux États-Unis, t'es en MPH, right? Ouais. Tu peux changer pour mettre un kilomètre, puis dire au policier, oh, ben, je savais pas, tu sais, comme, Ah, 100 kilomètres. shit. Puis moi, vous, sur MPH, je savais pas c'était quoi, tu sais, le montant, mais j'allais tellement vite que le policier a dit, ben non, impossible, tu savais, là, comme, tu peux le sentir, là, que tu vas trop vite. Tu comprends? Là, après, j'ai juste payé, Mais c'est un le truc ticket. de genre radar et tout, genre, c'est pas. Non, il était caché. Yo, j'allais Ah, tellement il t'a vite. arrêté. Ouais, comme il m'a ça. arrêté. Ah. Parce que je voulais pas. Parce qu'en fait, c'est que je me dépêchais pour aller déposer mon ami, il allait manquer son avion. Là, yo, on coursait vite. Yo, j'avais une Maserati, mon gars. Yo, j'étais en train d'aller vite, là. Puis- Yo, je m'abusais, là. Ok, ok. Mais je me suis toujours demandé, genre, il n'y a pas de truc de points, j'imagine, ou whatever. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai dit, parce que je me rappelle, c'était pendant le COVID, genre, ish. Puis j'ai dit au policier, mais je reviens pas. C'est le COVID. Genre, je peux te payer le ticket live. Il dit, non, non, faut que tu passes en cours, t'as pas le choix. Il se fâchait contre En moi. cours là-bas? Ouais, en cours là-bas, j'ai dit, mais je peux pas passer en cours, j'habite au Canada. You're gonna figure it out et tout. Puis je me rappelle, ils m'ont convoqué en cours, mais sur Zoom. Et j'ai fait le cours sur Zoom, juste pour dire, genre, je suis coupable pour payer mon ticket. Et l'amende était quand même. $450 US. Quand même, quand même. Ouais, Quand même. Mais je me demandais s'il y avait, genre, exemple, des points d'inaptitude ou quelque chose Non, comme ça. non, c'est pas le même. C'est ça. la Parce même qu'à ville. exemple, à Dubaï, nous, on roulait, puis on s'amusait, là. Est-ce Parce que qu'est-ce tu qu'on doit- peux t'arrêter pour ça? Non, ils nous ont jamais arrêtés. C'est juste qu'à Dubaï, il y a des caméras partout. C'est ça. Ok. Puis une fois qu'on est parti remettre l'auto, il y a eu un bill qui est arrivé Oh. en même temps. Même chose. Parce que Ah tout, ouais? c'est direct, c'est instantané. C'est genre, Oh. t'as passé, genre, tu roules à 150 km/h, fine, mais t'auras un bill. Wow. Est-ce que c'est cher? Yo, moi, c'était cher, là. Moi, c'était cher. Ouais. C'est ici, là. Ah ouais? 2000, 3000 dollars. Ouais. Mais c'est parce que moi, c'était plein de contraventions. C'était Ok. pas une. Moi, c'était une, mais c'est genre 700. Ouais, non, moi, c'était genre Oh. 3, 4. Ok, je savais pas que c'était cher comme roulé. ça. Mais c'est bon, mais en même temps aussi, c'est tricky, là, tu sais pas, là. Ouais, mais moi, je me suis dit, tant qu'il n'y a pas de point d'inaptitude. Ouais, au moins, au moins. J'étais pas trop Dis-moi, mal. est-ce que t'es déjà allé en Haïti? J'avais 3 ans, je me rappelle plus. Oh, t'es J'aimerais pas allé vraiment- depuis? Non, j'aimerais vraiment ça y aller. En plus, Avec apparemment, tout ce c'est qui se passe vraiment en ce une moment, belle c'est place. tough, là. Ouais. Mais c'est drôle parce que je vois quand même du monde aller en Haïti. Moi aussi. puis- Ces temps-ci, je vois sur TikTok, là. Ouais, beaucoup y vont. Mais il y a eu des vols qui ont été annulés, je pense. Ouais, il y a eu des vols cette année parce qu'il y a eu une autre guerre, on pourrait dire. Ouais, Mais mais là, j'ai maintenant, entendu du qu'ils monde, tiraient il les va avions. encore. Ouais. Oh? Ouais, Bro, tirer moi, les j'y avions. reviens pas, là. Non, Par c'est exemple, Haïti, Ouais, c'est c'est chaud. chaud maintenant en ce moment. Là, il y a un show là-bas, live. Je sais pas quand. Ah ouais, il y a un show là? Il va Un faire show? en Haïti, Ouais, ouais. ouais, Ah ouais. Qui ouais? ça? T'as été elle. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, il y a un spectacle en Haïti, c'est vrai. Ah. Pas sérieux. Il a annoncé, oui, il a annoncé et tout. Non, j'ai vu ça, ouais. Mais si tu as les bons contacts, tu peux aller en Haïti. Comme... Mais c'est ça. Ça dépend avec qui tu vas. Mais, Mais si même lui, il a dit nous, on y directement, va là demain, puis on n'a pas de contact, oublie. On chaud, est là. off, là. Ok, ok, ok. Barbecue Tu va vois? venir, il va. Barbecue. J'ai écouté une vidéo, puis comme il va arriver là-bas, puis les gars qui vont le protéger, il n'y a pas le choix, tu vois. Ouais, c'est Ouais, ça. il est pas sortir de l'aéroport. puis commander un Uber. Non, tu peux pas. Mais pour de vrai, je veux vraiment aller. C'est un de mes goals, là, comme aller, genre, aller voir où est-ce que mes parents habitaient, toutes ces C'est important, affaires-là, c'est puis important. tout, c'est important. Je veux vraiment aller. Avant, nous, les Haïtiens surtout, nos parents nous faisaient peur d'Haïti quand on était jeunes. Toujours, tout le temps, pour rien. Je sais pas pourquoi ils nous faisaient peur. Comme, tu ne fais pas pourquoi. Fait que quand on va dire on faisait une bêtise, ils disaient, OK, mais je t'envoie en Haïti. Fait que là, tout le monde était comme, yo, je veux pas aller en Haïti. T'es en train de paniquer. Oh my God, maman va m'amener en Haïti demain. Que moi, je vais faire, et tout. Tu comprends? Fait que tu veux jamais aller. T'es comme, ben là, pourquoi je vais aller dans quelque part, tu me fais peur. Tu comprends? Mais pour de vrai, quand tu vieillis, t'es comme, pour de vrai, mes parents m'ont fait peur pour rien.
J'ai envie d'aller voir Eh oui. qu'est-ce qui se passe for real. Tu comprends? T'as beaucoup de famille là-bas quand même? Ou? Ouais, quand même beaucoup. J'ai mon Floride, là-bas, en Australie, à New York. New York, j'ai tellement de famille. Moi, Ouais, j'ai y a vraiment beaucoup une d'Haïtiens grosse là-bas. famille, moi. Hey. Ouais, New York, là, au New Jersey, j'ai beaucoup de famille là-bas. Deep, 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 deep. Vraiment beaucoup. Nice, nice, nice. Ouais. Les Haïtiens sont un peu partout quand même. Ouais, Je suis surpris quand même. Ouais, quand même. Plus Floride, parce que Floride, c'est à côté. Fait que j'ai beaucoup de famille en Floride aussi. J'habitais en Floride quand j'étais jeune. Pendant 7 ans, genre. Si tu la bagues, genre ton anglais, si on veut. Ici. Même pas. Quand je suis revenu, j'ai perdu mon anglais. Ah ouais? Oh. Ouais, j'étais fluidement anglophone. J'ai perdu mon anglais. J'ai dû apprendre à parler anglais encore. Puis après, ça m'a pris un peu de temps parce que j'étais gêné, genre. Tu sais, quand t'es gêné, t'es comme, ah, est-ce que je vais... Mais après, à un moment donné, à force d'écouter des émissions en anglais, de me tenir à des gens qui parlent anglais et tout, les formations en anglais, c'est venu tout seul. J'ai une question. Est-ce que tu as fait l'école là-bas en Floride? Non, j'ai pas eu le temps. Ok, moi, j'ai habité un an à New York. J'ai fait l'école là-bas. Ah ouais? C'est comment? Ah, c'était pas nice. Oh ouais? C'était pas nice. Je pensais Moi, qu'elle disait comprenais c'était ce que tu nice. disais. Si, c'est ça. C'était comme ici, c'était quoi les noms des classes déjà quand tu arrives au pays puis tu parles pas français? Ouais. Classe j'ai d'accueil? Ok, Classe ouais. d'accueil, ouais. Accueil. Et moi, j'étais là-bas puis j'étais le seul gars qui parlait français. oublié. Je parlais espagnol au moins. Mais yo, les gars, j'ai dit, jamais, moi, je voulais juste revenir à Montréal. J'étais prendre Ah un ouais. truc dans ma tête, j'étais comme. T'avais quel âge? Moi, j'avais 7 ans, beau. 7-8 ans. Au moins, c'était pas si pire. Que Ouais. Là, je suis revenu à Montréal, j'ai coulé, j'ai dit fuck. Oh my J'avais god. redoublé. Est-ce que, Rudy, en ce moment, t'investis ton argent un peu ailleurs ou genre vraiment, c'est uniquement en juste Ben marketing? oui, comme j'ai vécu une période dans l'immobilier, ça commence enfin. Je commence dans l'immobilier. Je veux pas expliquer tout, mais je commence vraiment deep dans l'immobilier. Je suis toujours avec des courtiers immobiliers maintenant. Fait que j'entends tout ce qu'ils me racontent. Tu sais, je fais des vidéos, puis ils me donnent la sauce pendant que je fais la vidéo. Fait que on sait quoi faire, comme on sait exactement quoi faire. Puis le fait que je travaille avec eux, mais je peux investir avec eux. Tu sais, c'est comme mes clients deviennent mes amis, genre. Tu vois ce que je veux dire? Fait que n'importe quel projet qu'ils ont, je peux faire avec eux. Si je vais recommencer à investir dans le trading bientôt, ça commence enfin. Ah, c'est bon, là. Ouais, je recommence à investir, ça fait longtemps, j'ai pas touché, là. Je te veux comme... Et investir, genre, tu vas transiger, genre, dans les marchés? J'ai laissé des gens le trade pour moi, par exemple. Ah, les gens trade. Ouais, j'ai laissé des gens le trade pour moi. La crypto, bien sûr, of course. Puis aussi, j'aimerais ça rentrer dans la bourse. Comme j'aimerais ça rentrer deep dans la bourse, là. Comme ça, c'est un autre grind, là, que j'ai envie de étudier, analyser à 100% parce que c'est long terme, genre, tu comprends? Comme pour mes enfants et tout. En trading ou crypto, un bon pourcentage mensuel. Le monde où il passe 100%, 50%, mais moi, je dirais Ouais. minimum 10%, je sais pas. Minimum 10%, je trouve que c'est chill. Depuis que ça fait plus de pourcentage de qu'est-ce que les banques nous donnent, c'est chill. Ouais, ben, dès Tu vois ce que je que veux c'est dire? 2%, c'est plus que la banque. 2%, c'est plus que la banque, tu Exact, vois. c'est Et ça. eux, ils font tellement d'argent avec notre argent, là. Mais anyway, Ouais. ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Mais depuis que c'est plus, je trouve que c'est correct. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, le marché est en train d'exploser à cause de Donald Trump. Fait que là, le marché est en train de go crazy en ce moment, là. Tout le monde attendait que Donald Trump revienne pour que le marché go crazy encore. Mais tu sais comment ça arrête pas de monter, c'est fou, là. C'est Mais tu sais, malade, là. tu dis 10%, puis même 10%, moi, je trouve, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Là, les Ouais, gens ne c'est réalisent pas à quel beaucoup. point c'est beaucoup. Mais moi aussi, j'avais la mentalité au début, avant la compagnie que je faisais. On dirait que je comprenais pas que 10%, c'était beaucoup. Ouais, moi aussi. 10%, Aussi, moi, je hein? trouve ça. On dirait que je voulais Non. 50%, genre 80%. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense 300%. que c'est Ouais. beaucoup à cause de ce qu'on voit sur les réseaux, mais ce que le monde ne comprenne pas, c'est que c'est pas un pourcentage basé sur ton capital. Exactement. C'est un pourcentage qui va être généré selon le trade que tu as Exactement. investi. C'est ça. C'est ça où est-ce que beaucoup de monde ont, Ouais. ont de la misère à faire la nuance, Mhm. mais c'est ça le problème. Mais en réalité, tu sais, si tu regardes le SP500, on va dire on donnerait un maximum de 1% par mois. Tu sais, Warren Buffett, il a fait sa fortune juste avec ça. Juste avec genre, en investissant constamment sur des petits rendements. Ouais, Puis tu sais, tu le exact. sais, là, il est devenu milliardaire après 60 ans. 60 ans, mais le monde sont juste pas passés, I guess. Ouais. Mais j'ai un montant d'argent que dès que j'arrive à mon goal avec ma compagnie, là, je commence à investir vraiment deep, mais pour ma compagnie. Genre. OK. Puis on veut redonner beaucoup plus à l'église comme donner, là. Comme on veut vraiment donner beaucoup, beaucoup. Parce que si c'était pas pour mon église et Dieu, je serais pas là aujourd'hui. Ouais, Et je redonnais, je trouve que c'est important parce que, tu sais, j'ai tellement comme eu des moments critiques que j'ai pas pu donner comme je voulais. Là, je veux donner en masse. Là. Ouais, Dieu m'a ouais. déjà dit, voici le montant que je veux que tu donnes l'année prochaine. Fait que j'étais en train de préparer tout ça. Ouais, c'est noble. Est-ce que toi, Par tu veux exemple, être. je pense que les chrétiens, c'est 10% qu'on doit donner. Ouais, tu donnes ta dîme, c'est 10% généralement. Ouais.
Euh, puis, tu sais, le monde, des fois, il dit, ah, ben, pourquoi tu fais $10 à l'église? Mais bro, comme, il faut que le travail continue. Ouais, ouais, 100%. Il faut que ça C'est work. ça, Moi, ouais. je suis d'accord avec ça. Ouais, moi, je pense que, je sais pas, partout où tu vas, tu donnes, c'est important. Mais le monde, il pense que, oh ouais, tu vas donner, tu vas recevoir. Le monde, c'est comme ça qu'il pense. Ouais, Mais faut pas que tu penses comme ça, faut juste que tu donnes. Tu vas Plus recevoir donnes. autrement dans tous les cas. Ouais, Dieu, anyways, va prendre. Si tu prends soin des choses de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. D'après moi. Fait que je pense que c'est important, for real. 100%. Je t'avais posé une question. Ouais, je viens de la Sorry. perdre. Je viens de la perdre. Désolé. T'as vu sa face? C'est sa En plus, je face pensais à qui ça fait. live, là. Je viens de perdre la question. Mais moi, Rudy, j'avais une autre question, OK? Vas-y, frérot. Parmi les entrepreneurs, parce qu'il y a tellement de gourous en ce moment Ouais. sur Ouais. Internet. J'ai peur de ta question, ma Non, non, t'inquiète. C'est pas une question piège. Vas-y. J'étais là, tu m'as fait visualiser pas qu'il y ait d'autres questions. Mais j'allais te dire, quel entrepreneur, il peut être québécois, comme qui peut être américain, whatever, on s'en fout. C'est lequel qui t'inspire le plus? Je savais, c'est ça que t'as. Bon, on veut un nom au Québec quand même. On veut un nom au Québec aussi, si Mais, tu veux. ok, j'aime beaucoup. Mais maintenant, à cause de qu'est-ce que je fais, je regarde beaucoup Victor, of course. Victor, 100%, comme, il est jeune en plus, puis. Victor, c'est le gars, Victor monteur Saint-Jacques. vidéo. monteur Ouais, vidéo. exact, je t'avais montré. Ok, ouais, ouais. Victor, Tienne, Ok. ces gars-là. Tu m'as dit Victor génère beaucoup quand même, là. Ouais, quand même beaucoup, ouais. Je peux pas te dire Ah, tu tout peux ça, mais ouais. Quand même beaucoup. En plus, ouais, l'argent, s'il veut le dire, il va le dire lui-même. Ouais. Mais il le dit sur ses réseaux, ça. Ouais. J'aime aussi beaucoup GM Agence. Yo, GM Agence. Ouais, il est fort, lui. Ils sont oh, forts, ils sont forts. GM Agence, mon gars, ils font de l'argent, mon gars. Yo. C'est eux qui fait les podcasts pour PC Joli Cœur, Ah. Tania, et tout ça. Eux, là. J'imagine que tu t'inspires beaucoup d'eux, là. Oh, ouais, beaucoup. On a eu un meeting avec lui l'autre jour, puis yo, tout ce qu'il nous expliquait, c'est comme, yo, ça m'a ouvert le cerveau, genre l'esprit, genre. Non, ils sont très forts. Qui d'autre? Je sais pas, man. Est-ce que t'en as un dans le MLM? Pas à cause du MLM. mais juste comme- David Emunitier. David Emunitier, Ah, c'était ouais, un ouais. gars de Alton Bugs. Il y avait Alton Bugs. Mhm. Puis Alton Bugs, il a aidé David Emunitier. Je l'ai parlé dernièrement. Il a essayé de me recruter pour sa compagnie la semaine passée. Ah ouais? La semaine passée, il m'a écrit. Ouais, ce gros réseauteur, là. David Emunitier, il est big, là. Oh, moi, je connais. Ah, là. Il va regarder live, ouais. C'est David ça, il est Emunitier, big. tu regarderas, il est big, là. Il est big, big. C'est une des raisons pourquoi je suis chrétien aujourd'hui. C'est grâce à David. À cause de back then, il était dans Organo Gold. Après la compagnie que j'ai faite. Puis là, il est dans une autre compagnie. Il a sa s'appelle propre David quoi? compagnie. Immunity. I-M-O-N-I. Un des plus gros, je pense. Ouais, un des plus gros réseauteurs, là. Il est dans le top, là. Non, c'est. Ouais, ouais. Lui, je le cope beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ses teachings et tout. Qui d'autre? Je sais pas, man. J'aime beaucoup Ah, ouais, je Ça, sais c'est qui, hein? ouais. Alex Omozi, of course. Ouais, moi aussi. Comme ça, c'est dans les tops des tops. Je sais pas si c'est tout. Ah, non, c'est pas vrai. Il y a David, j'ai oublié ce que son famille, mais c'est pas un Québécois. C'est un gars qui habite en Chine. C'est un jeune, il a 26-27 ans. Puis il bâtit une grosse entreprise en Chine et tout. Ok. J'écoute sur YouTube. À chaque fois que ça sort, moi j'ai une notification, là, je regarde Ah, live. ouais. Ouais. J'aime aussi Ben Mala. Je sais pas si vous connaissez Ben Mala. C'est un gars sur YouTube. Real Estate Tycoon, 500 millions. 500 millions, ouais, il est Shit. big. Check sur YouTube. Là, moi, j'écoute tout le temps. Lui aussi, je suis comme post notification on tout le temps. Ouais, T'as des repères un peu partout, là. ouais, ben, ça dépend de qu'est-ce que je veux faire. Par exemple, si Real Estate, j'écoute beaucoup parce qu'éventuellement, c'est là que je veux investir beaucoup mon argent. So, j'écoute beaucoup Ben Mala. J'écoute le plus possible. Si je veux faire, on va dire, le montage vidéo, mais GM Agence, Victor, tu comprends? Puis, je vais aussi avec les valeurs. Fait que si la personne n'a pas des bonnes valeurs, tu peux faire des milliards de dollars. Si t'as pas des bonnes Ouais. valeurs, je t'écoute pas. Comme, j'écoute même pas tes affaires. Je sais même pas. Mais c'est, toi, Sam, est-ce que t'as un nom au Québec qui t'inspire en guillemets parce que c'est une question que t'as posée. C'est une bonne question. On dirait que j'en ai pas vraiment au Québec, genre. Québec, on dirait, c'est un petit peu plus. C'est tough un peu. Mais parce que tu Puis- sais qu'est-ce qui est le problème au Québec? C'est qu'ils s'affichent tellement pas beaucoup. C'est ça. Il y a Ouais, tellement de gens puis qui font il y de a tout le l'argent au monde- Québec. ouais, ouais, Ah, ouais. mais il y a le gars là qui, j'oublie toujours son nom, l'asiatique. Jcam?
Oui, Ouais. oh, lui. Ah, oh. G-Cam. Ouais, lui, Ouais, ouais. ouais. Mais tu vois, lui, je trouve que c'est différent des autres. Parce que lui, justement, je sais pas s'il s'affiche tant que ça sur les réseaux. Commence là. Il commence commence. petit par petit. Mais c'est un gars que j'ai beaucoup entendu parler. Ouais, Fait que ouais. lui, c'est comme lui, il m'inspire. Ouais, moi Mais aussi. sinon, eux que j'écoute, il y a eu des phases où est-ce que j'ai écouté certains entrepreneurs, comme exemple, il y a un gars qui s'appelle Drôlement Inspirant. Oh, je connais pas. Ouais, à un Ça moment me donné, dit quelque je l'ai- chose. le Attends, grand, moi là. aussi, je vais aller voir. Ouais. Sur Instagram? Ouais, Ouais. ouais. Attends. Moi, il vient pas me chercher, mais je peux comprendre c'est pourquoi comme j'ai écouté là. Ouais, je le trouvais bon. Ben, je le trouve toujours bon, mais dans le sens, à un certain moment donné, C'est quoi le nom? on dirait qu'il y a une phase où est-ce que Drôlement je l'écoutais inspirant. plus. Drôle. Non, Ça me dit quelque chose. Drôlement ouais, Inspirant. tu vas le reconnaître, je pense. Ah, ce gars-là, Charles ouais, Coco. il faisait du MLM avant. Ouais, lui, il faisait du... Ouais, il faisait du MLM. Ok, ok. Ah, ben, ça ouais. fait partie, comme tout le monde. Ouais, il faisait Comme du tous les MLM grands avant. entrepreneurs, il faisait ça. Moi, je l'ai connu à cause de MLM. Quand il était pas encore comme il est live, là. C'est ça. C'est vient de la, commencer la doucement, majorité là. des entrepreneurs, ils ont pas ça. Voilà. Mais toi, t'aimes mieux. Ça veut dire que t'aimes mieux les entrepreneurs sont comme public speaker, genre? Parce que Drôlement Inspirant, c'est comme un public Ben, speaker. ceux genre. que j'écoute. Ok. Ceux que j'écoute, ok, c'est, ok. il y a juste, sinon, il y a un Québécois, c'est vrai que j'y pense, c'est un gars qui s'appelle Julien Haroun. Ah Je ouais. connais Ouais, pas. Lui, Ouais. j'allais dire, ouais, lui aussi. Il fait Lui, quoi, je pense lui? que c'est le gars que je, C'est quoi qu'il fait? il y a la compagnie Supplément Believe. Ah, je connais pas. C'est une compagnie de supplémentation, tout ça. Ok. Il roule, lui, hein. Ouais, puis lui, il roule, je pense. De, Ok. de ce conseil et tout, là, il est super fort. Là, il faisait des podcasts. Puis je trouvais ça intéressant parce que la façon qu'il faisait ses podcasts, c'était genre en mode journal. Ok. Il partageait un petit peu plus, genre, ses aventures. Il donnait Ok. quelques conseils, etc. C'était pas genre... Il était Ouais. même numéro 1 à un moment donné, je pense. Ouais, je pense. Ah ouais, il était Ouais. number one Ouais, en ouais, il plus. était- Ok, il- je vais regarder, il est j'ai bon. pas vu. Il est bon, mais ça dépend beaucoup de ce que toi, tu fais à une Ça. certaine période de la vie, Exact, tu C'est sais. ça. C'est moi, quand j'avais le gym, c'est Julien Haroun que j'écoutais vraiment beaucoup. Ok. Quand j'étais plus en mode genre développement personnel, j'écoutais plus Drôlement Inspirant. Ok. Quand j'étais plus en mode genre investissement, etc., j'écoutais... Il y a aussi Marsha Saint-Jean. Ouais, Marcha. Elle, je la connais personnellement, Ok. ça, c'est un petit peu différent, mais elle, quand j'écoutais ses podcasts, moi, je trouvais ses podcasts super intéressants aussi, là. Ouais, ils sont nice. Ouais, Mais tu vois, tu parles de Marcha, tu vois, en parlant, tu m'as dit tout le monde. Tu dis Homer aussi. Ouais, je Tu connais dis aussi. Homer, ce gars, j'aime bien. Chrétien en plus, comme homme noir, Mhm. son agent, comme. Je pense que Marcha faisait partie de son équipe, si je me trompe pas, un truc comme Ouais, ça. ouais, elle avait dit. ouais, faisait, ouais. c'est- Tu ça dis se Homer, peut, là, ouais. comme. Même mon pasteur aussi, comme côté, tu sais, côté chrétien, spirituel, aussi côté père de famille. Comme moi, je le comme beaucoup, là. Lui, là, Ouais. comme, aussi parler au public, c'est de lui j'ai appris tout ça. Il fait des cours, puis tout ça, fait que j'ai beaucoup appris de lui. Ouais, je pense que. On en a un peu partout, en vrai. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a man. beaucoup. Il y a beaucoup de gens, man. Puis si les gens au Québec s'ouvriraient un petit peu plus, juste partager un petit peu plus le knowledge ici. Parce que moi, quand c'est un Québécois qui parle, on dirait que je l'absorbe beaucoup plus Ben oui. que si c'est Mais un si c'est Américain. là-bas. Ouais, bizarrement. Moi, quand quelqu'un parle, je suis comme, ah ouais, ça rentre plus dans ma Ouais, tête. c'est genre. vrai, c'est vrai. Moi, de mon ça. côté, c'est plus des gens avec qui, comme j'ai travaillé personnellement, genre. Je sais pas Mm. pour vous, là. Comme exemple, Charles, moi, j'ai travaillé longtemps avec lui. Fait que je me suis inspiré dans Beaucoup plusieurs de aspects lui. la vie, tu vois. Parce que je l'ai vu grandir aussi. Dans MLM, même Rodrigue, pour vrai. Oh, Genre, Rodrigue, ça, va. Ah, ben oui, Rodrigue. Arrête Ce qui là. dégageait, là, moi, c'est. Oh, c'est yo, Rodrigue, arrête. ça- C'est sûr, là, mon ça gars. m'inspirait beaucoup. 100%. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé, faut que je l'ai. En tout cas, Ça, c'est un bon. je l'écris, man. Rodrigue, ouais, Rodrigue, oublie. Dégageait une aura C'est ça, spéciale. c'est son mindset. Moi, c'est leur mindset que je trouve Ouais, vraiment ouais. remarquable. Ouais. Comme ces gars-là, c'est comme si que comme il y a rien qui les arrête, genre. Tu comprends n'importe quel problème, ces gars-là sont comme en train de courir. Il y a des milliers de problèmes qui viennent vers eux, les gars sont still en train de courir. Tu sais, des fois, t'es comme tellement émotionnel, t'es oh my god, oh, il y a tel problème. Eux, ils sont comme, lui dit, t'as pas le temps, là. C'est comme go, juste go. Puis c'est pas grave, ça va s'arranger par eux-mêmes. c'est tout. C'est vrai. Puis dernière question, genre, on clôturera le podcast comme ça, mais toi, s'il y avait un jeune, parce que maintenant, on est dans la trentaine, Ouais. ben surtout toi, nous autres, c'est bientôt. Mais genre, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui voudrait se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui voudrait ouvrir une business relativement en ligne? Quel conseil que toi, tu donnerais, genre? De go all in, for real. Go all in? De go all in. Juste de trouver comme le meilleur mentor qui est fait pour toi. Tu sais, c'est dur au début parce que tu vas faire des erreurs, mais de pas avoir peur aussi de faire des erreurs, d'apprendre de toutes les erreurs que tu vas faire. Moi, je te gars fait des erreurs, les gars. Si vous saviez, man,
j'ai pas l'air là parce que, tu sais, je montre une autre image là. Mais for real, je fais des erreurs every single day. Comme, je suis le gars qui fait le plus d'erreurs, je pense. Mais j'ai pas peur, comme, j'apprends toujours de mes erreurs. Je suis comme, ok, c'est vrai, je dois faire ça. Ok, voici, je dois faire. Fait que je pense que le monde doit se lancer puis pas avoir peur de faire des erreurs puis juste go for it. Tu vas learn through the process, genre. Tu vas learn pendant que ça va faire. Tu sais, le monde, tu sais, tantôt on a parlé pendant que je faisais le montage, pendant que j'ai commencé le montage, moi j'ai commencé, je me suis lancé. J'ai pas attendu qu'on me dise, ok, t'as eu ton diplôme, ok, tu peux. Non, moi là, j'ai juste couru. J'ai fait tellement d'erreurs, bro. J'étais comme, je suis pas mal. À chaque fois, je demandais, par exemple, j'ai dit, j'ai fait telle erreur, comment je peux arranger ça? Ah, Rudy, t'inquiète pas, j'ai déjà fait ça, voici. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est juste le faire. Je pense que si j'aurais pas fait ça, je serais pas là aujourd'hui. C'est sûr. 100%. Mais pendant ce temps-là, plein de monde me regardait aller, puis personne ne voulait se lancer. Tout le monde attendait. Moi, j'ai dit non, mon gars. Moi, là, j'y vais en ligne. Puis, une autre chose aussi, c'est quand tu as trouvé ton mentor, mais à chaque fois qu'il te dit de faire quelque chose, applique-le live. Comme attends pas demain, attends pas après-demain. Moi, chaque fois Victor me dit une affaire à faire, je le fais live. Comme, je perds pas de temps. Puis à chaque fois, il est comme, bro, t'es fou, man. Mais c'est parce que, ouais, moi, je suis coachable. Parce qu'il y a les résultats. Parce qu'il y a les résultats. Il y a comme, il y a tout ce que je veux, que j'aimerais être bon côté business. Fait pourquoi je vais pas l'écouter? Pourquoi je vais pas appliquer? Ça veut dire que je ne fais pas confiance. Si j'applique pas, tu comprends ce que je veux dire? Ou sinon, je suis trop focus sur comme ma manière de faire. Mais si je m'entends, c'est parce que je veux follow puis appliquer puis être coachable de tout ce qu'il fait, tu comprends? J'ai les élèves dans ma tête, là. Faites coachable. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Sur là, présentement, t'as combien dans ton compte de banque? Non, j'ai dit c'est comme quoi mon ta gars. vision dans 5 ans puis dans 10 ans? Mais là, mon goal, avec l'agence que je suis en train de bâtir en ce moment, j'aimerais vraiment ça avoir 100 employés chrétiens. Ça, c'est mon goal. J'aimerais ça créer des emplois dans ma communauté, surtout parce que je trouve que il y a beaucoup de chrétiens qui ils recherchent, mais il y en a beaucoup, ils prient beaucoup, mais ils agissent pas. Right? C'est-à-dire que si un musulman vient, non. Ça me dérange pas. C'est juste une préférence. C'est juste ça. Non, ça me dérange pas. T'inquiète. C'est juste une préférence. Je suis comme, t'inquiète. Non, c'est juste une préférence, for real, parce que dans notre communauté, il y a beaucoup de gens que ils sortent pas de leur zone ou ils ont peur et tout. Fait que je veux les aider et leur montrer que c'est possible aussi. Fait que c'est ça. J'aimerais avoir ce nombre d'employés-là. J'ai un goal pour 2025 de faire un certain montant d'argent avec mon entreprise. Faire minimum 30 000 $ par mois. Juste avec les vidéos et tout ça. Puis de plus faire de vidéos. Je veux plus faire de vidéos du tout. Juste relax. Puis là, je peux créer mon podcast, je peux créer mes affaires focus sur mon brand. Ça, c'est un autre de mes goals. Puis, of course, retire ma mère. Je pense que ma mère, elle a assez souffert. Je pense que c'est le temps qu'elle relaxe, là, for real. Je pense que c'est le moment, là, qu'elle fait juste comme... Des fois, je lui donne de l'argent, je suis comme, oh my god, je peux lui donner de l'argent. Je suis comme, yes. Tu comprends? Mais ouais, c'est ça que j'aimerais faire. Rudy, merci beaucoup. Thank you, guys. Je suis content que tu sois venu. Charlotte, Guys, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. partagez, les gars. Ouais, s'il vous plaît, super important pour les gens parce qu'ils ont besoin d'être coachables. Merci et au prochain. On se voit. Quoi? Pour le prochain podcast. Super. Et n'oubliez pas, le plus important, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ouais. Exact. Ciao. Ciao. La façon dont t'as regardé la cam, je pensais que tu pensais la cam pour regarder.